Vas-y, par exemple. Oui, Test micro. Toast. Hello les picous, vous êtes Hello. nombreux, vous êtes nombreux Allez. pour retirer un peu de choses solo, ça fait plaisir. Pour Freaks, on était 3, bande de bâtards. Donc là, maintenant, c'est bon. Sérieux, vous étiez trois? Bah oui. Terrible. Tu vois, Mais les je gens t'ai ne dit. sont plus cinéphiles. Il y a une Putain, règle d'or sur Pixinema, ça veut dire, dès qu'on parle le film en noir et blanc, allez, c'est bon. Il y a Allez, plus, il y a Ils plus sont que. vraiment ça. ça. Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça. pour eux, Ah notre non, mais public... 3 dans l'équipe. Il y avait Notre c'était public. Luc, Manu. Non, j'allais mais dire, même j'ai eu notre- peur, c'était non, trois non, personnes. non, Ah oui, non, ouais. non, non, Ouais, non, moi, non, pas trois dans le chat. non. C'est notre public, je te jure, il est nul. Parce que les mecs, ils arrivent, ils font, non mais le cinéma était inventé en 82. Donc Ouais, avant, ils arrivent. Ils sont 60 pour Equilibrium. C'est genre. Voilà. Ça vous intéresse, ça. Les Ah, petits ouais. tonfards, les bâtons. Là. et le soleil. Oui. Voilà, la petite chorégraphie, nanana, la petite danse, là. Ça vous Ah, intéresse? le gun kata, ça vous fait rêver. Ah, le gun kata, c'est bien, ça. Ah non, Ouais, les ouais. mecs, moi je les vois comme ça. Ah, ils parlent pas de Spielberg, je m'en fous, vas-y. Il n'y a rien à foutre. Ah, rien à foutre. Eh, c'est Spielberg? Ah non, ils m'en branlent. Ça s'appelle Ils m'en branlent. Cinéma. Il n'y a pas un seul film de shows. Spielberg dedans. Eh, ils n'ont pas encore fait Retour vers le futur, c'est nul. Moi je les écoute pas. Eh, on a fait Jurassic Park et Commando, quoi. C'est vrai. bah, c'est vrai. Ah bah là, ils étaient en sueur, là, ils étaient contents. Eh ben, bah là, ils ont oui, fait, c'est sûr. on a fait Commando. Est-ce que ça a et- marché, The Deer Hunter? Oh, Ah. très bonne question. Je vais regarder en direct. En live, on va. En Oh, live wow. direct. Là, on va voir si vous êtes bon ou si vous êtes juste des poseurs en mode. Ouais. Voilà. Alors, on va En mode, tester. j'écoute un podcast qui s'appelle Pic Cinéma, mais je m'intéresse Parce pas. que là, vu l'enchaînement de films qu'on leur fait, s'il y a Là, c'est Ouais. rude, hein. Là, j'ai envie de vous dire, si on perd toutes nos Attends. écoutes sur ce mois-là, c'est que vous êtes nuls. Oui, vous êtes des sacrés sous-merdes. Alors attendez, je vais regarder. Des sacrés sous-merde. Des sacrés Voyage au sous-merdes. bout de l'enfer. Écoutez, ça marche plutôt pas mal. Ah, je vais ça faire va. un test parce que je peux faire des comparatifs de performance Ah. par rapport aux épisodes. Donc, je prends Voyage au bout de l'enfer. Déjà, il a mieux marché que Freaks. Bon, à la limite, je peux comprendre. Il est peut-être plus vu. Je vais le comparer avec Silent Hill. Ouais. Restons Non, humbles. parce que là, Silent Hill, c'était... Oui, bon, c'est quand même une bonne adaptation de jeux vidéo au cinéma. Ah putain. Allez vous faire foutre. Alors, on va regarder. Eh bien non, Silent Hill a surpassé Voyage au bout de Mais l'enfer. ça m'étonne pas, ça. Ah oui. Ça, c'est les Français. Je ça. vais regarder. Voilà. Ah oui. Je vais C'est ma branche regarder. du saucisson, mon Christophe Gans. Oh, bah oui. Gremlins, Pyramide Gremlins a-t-il battu Voyage au bout de l'enfer? Bah oui. Je pense que oui. En même temps, il est là Oui. depuis plus longtemps, Luc. Ouais. Bah oui. Non, non, parce que c'est la performance, ça te permet de Oui, par de rapport dire, à la semaine de Ah, la mais- sortie. ouais, Ah, par rapport à la Gremlins, c'est sortie, sûr. de dire. Mais Gremlins, vu que tout le monde l'a vu, j'imagine que Zootopie, tiens. Zootopie a mis de branler à Voyage au bout de l'enfer. oui. Là, c'est terrible. C'est terrible. C'est vrai qu'il y avait Zootopie, j'étais pas là. Heureusement qu'on les fait pas voter pour le classement, hein, parce que là, ça Ah serait bah alors on dramatique. serait dans la Ah, on merde. a voté la semaine dernière. Ah ouais. Ouais, il a Ouais. voté parce qu'on était sur un. Ah, sur un égalité. Mm. Là, je vais regarder, par exemple, Les 4 Fantastiques, le dernier film, le pire film de la liste. Ah, mais ça fait venir les gens. Ah oui. Et T'as il dit a Marvel, donné Electric une States, tu branlée vois. à tout le monde. T'as un Marvel et un film de merde. Attends, là, voilà. à ce jour, Luc, all time, Pic Cinéma, c'est quoi l'épisode le plus Et écouté? c'est les 4 fantastiques. Attends, je vais te dire ça. Ouais, mais Euh, à ce jour, après, ça va être dans les premiers, du coup, j'imagine. Oui, Ouais, mais après, même, ça pour dépend. voir à peu près, tu vois. Attends, si je mets all time. Là, Parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ont écouté Pic Cinéma, mais que les 4 fantastiques. C'est genre. Mais il y a des gens qui sont venus juste pour ça. Hein. De toute façon, ça, Ah, c'est- bien sûr. Oui, c'est clair. sûr. Alors, Vraiment, ton Ceux qui son, pensaient c'est que ça allait être un film Je n'avais réhabilité. pas le bon micro. Vous m'entendez pas bien? bah, si on t'entend. 12, 31. Attendez, je peux débrancher, rebrancher au cas où. Et là, pff, ça explose. Attendez. De toute façon, sur Discord, c'est bien ton micro. Ouais, de toute façon. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est le même son. C'est le même son. Bah oui, oui. Oui, bah oui, mais je sais pas, je demande au live, à Darvek. Darvek. Alors, les 5 c'est là. plus écoutés, je vais vous dire, c'est Jurassic Park le premier, Ah bah Oh. tiens. Étonnant. Ça, John Wick le deuxième, Ah, Les 4 Fantastiques le troisième, Alien, et après c'est Lilo et Stitch.
Ah bah voilà. Ah ouais. Alors, vraiment, c'est Normiland, quoi. C'est Normiland. C'est Normiland. Bon, bah écoutez, C'est en même temps, Normiland. bon, c'est ce public-là qui écoute. Hein, que voulez-vous. Oui, 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 bah oui, oui. C'est plus étouffé que d'habitude, mais je ferai avec. Ah mince. Bon. Bah oui, tu feras avec. Ah ouais, bah ouais. Non, non, mais Non, mais- est-ce que ça vaut le coup que je quitte juste avant qu'on recorde pour de vrai que je quitte le Ouais, Discord des vas-y, gens vas-y, Allez, pour tester, Oui, pour la gloire, Allez. vas-y. allez, allez. On va tester ça. Moi, je ne fais même plus la différence. Mes oreilles sont baisées. Sont mortes. Alors, Bon, j'espère que ça marche mieux. Non, c'est pareil. écoute, ça n'a rien changé, mais c'est pas grave. Vesper, Mais c'est vrai que t'es peut-être de toute façon, un petit peu étouffé par rapport à d'habitude. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai l'impression. Mais c'est Ah pas. ouais. Voilà, t'avais Ah, rien plus fort touché. du coup. C'est mes voisins qui vont être ravis. Non, non, mais Ça en m'a soi, pas non, mais choqué. c'est peut-être le gain de ton micro. Enfin, pas le gain de ton micro, mais je sais pas si. Avec c'est- le câble claqué au sol que j'utilise aussi pour brancher le micro Oui, à la Ça- tour. ça peut jouer. Après, écoute, c'est pas grave. De toute façon, lui, c'est un quoi? C'est un Yeti que t'as, non? Ouais, Ouais, c'est un Yeti. Alors, je sais pas si tu peux contrôler le. Attends, Pas le c'est gain, un- mais. ce n'est pas n'importe quel Yeti, c'est un Yeti World of Warcraft. Oui, Yeah. ça le rend surperformant. Voilà. Respect. Et attends, Attends. Je sais pas si on voit là. Ah ouais, ah oui. Waouh. Ah Avec oui. les symboles. Les Il est beau, symboles il est sur le socle et tout. Aïe, Ah, aïe, ouais. aïe, 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 ça sent le slip. Très joli. C'est terrible. Ah bah, Ah ça, ouais, ça ça sent sent pas la ça, douche. ouais. Hein. Ah bah là, ça sent pas la douche, ça sent pas le Tahiti douche. C'est sûr que là, pour ce Non, micro-là, c'est sûr. ouais, Je me on l'a pas. rapproche et on va rester là-dessus. Ouais, je pense que non. En vrai, c'est bien. C'est juste qu'effectivement, peut-être que. Bon, en vrai, ça va. On va pas faire un procès, c'est bon. C'est bon. Non, ça ira. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais merci Darvek en tout cas de ta sollicitude. Ça nous fait plaisir. Tiens, Ultra Saucisse nous suit sur Twitch. Merci Ultra Saucisse, merci pour le. Merci. Incroyable Ultra pseudo Ultra Saucisse. Merci, à toi, mais- Ultra Saucisse. Ultra merci, bah l'Ultra Saucisse. Ah, bah oui, merci. Ultra merci. Ouais, donc aujourd'hui, bah, comédie musicale. Hein, c'est pas la première qu'on fait, si, pour Pixinema. Si. Enfin, moi, je crois pas qu'on ait Alors, fait d'autres comédies musicales. Sur Shitlist, on en avait fait High School Musical, Les Misérables. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Je crois que c'était tout en termes de comédie musicale, en tout cas. Star is Non, Born. Oh putain, Rock. Star is Born. Rock of Ages. Rock of Ages. Rock of Ages. Ah oui. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on commence à être habitué à ce genre-là, ouais, effectivement. Après, Star is Born, c'est pas un musical, tu vois. Oui, c'est plus biopic. Oui, non mais c'est un faux film biopic. musical quand même. Oui. Ouais, Ils ouais. chantent des chansons. Enfin, Bien sûr. Malheureusement, Ils chantent oui, des malheureusement, oui, malheureusement. Ils Ouais. chantent des chansons. C'est bien ça le problème du film aussi. D'horribles chansons. mais des chansons. Salut Blicky Wikuki. D'ailleurs, il y a qui avec nous? Il y a Max, j'ai vu, il y a Redfish, il y a Krusty Freak Show. Qui nous dit d'ailleurs, j'ai peur que c'est un de mes films préférés. Écoute, Ça va bien se passer. ça va Enfin, bien en se tout cas passer, avec moi. On te laisse le suspense. On te laisse le suspense. Qui c'est qu'il y avait d'autres encore? Lobarithme, salut à toi. Xofer, salut. Et après, ouais, je pense que là, tous ceux qui se sont au moins exprimés sur le chat, bonsoir à ceux qui nous regardent et qui nous lurkent sur le chat d'ailleurs. On va pouvoir commencer justement l'émission. C'est parti. Bienvenue à tous dans Pixelma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire d'un couple un peu plan-plan, Janet et Brad, joués respectivement par Suzanne Sarandon et Barry Botswick, qui se retrouvent en panne au milieu de nulle part et décident de s'abriter dans un château et vont faire la rencontre de ses occupants qui se livrent à de bien étranges expériences. Ce film, c'est The Rocky Horror Picture Show, sorti en 75. Il est en 6e position dans le top de Manu et 7e dans le top de Vesper. Du lourd. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Le Guédec et aujourd'hui pour juger avec moi The Rocky Horror Picture Show de Jim Sherman, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Vander Vesper, chroniqueur chez Shitlist, Sale Temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Salut. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18. Salut Mathieu. Salut tout le monde. J'ai pas de questions, à part peut-être compliqué. une question vraiment de fanzouz. Notre rapport au Colanrésie. Alors, bah vas-y. Ah. Bah vas-y Vesper, bah, je t'en prie. Bah je t'en Bah, prie, c'est vas-y, cool. t'auras pas. Ouais, c'est cool. ok. C'est Ah, cool, voilà, mais en bon, fait, bah. quand ça remonte sur tes orteils, si le bout est pas très bien fait, ça te scie un peu les pieds et c'est pas grave. Il faut vraiment que ce soit pas des collants cheap. Voilà. Ok, merci. Bah, ça, D'accord, c'est un conseil lifestyle Merci. qu'on aime beaucoup. Merci beaucoup. Non, Je c'était sais que les plus- gens ont besoin de conseils lifestyle, donc je les donne. C'était plus une question spécifique, peut-être un peu hors cinéma. C'était de savoir, est-ce que vous êtes un peu amateur de comédie musicale on stage, quoi, vraiment pur et dur?
Allez, ouais, Vesper, toi je sais que t'en as fait des tonnes. Va dire quelle a été ton expérience préférée vis-à-vis de ça? Ça, c'est dur. Préféré, c'est dur. Ah bah oui, mais J'en ai fait quand même, j'en ai fait vraiment pas mal. J'ai d'ailleurs vu le Rocky Horror Picture Show quand ils étaient à Paris il y a 2 ans maintenant. Donc c'était vraiment cool. Non, ma préférée, bah en fait, je regarde, je lève la tête parce que j'ai un tableau au-dessus de mon bureau avec tous les pins et à chaque comédie musicale que je vois, j'achète un pins. 10 Donc balles. en souvenir. Pas 10 balles, mais on n'est pas très loin. Euh, mais en vrai, c'est dur. En vrai, j'en ai fait pas mal parce que j'ai fait Wicked, Hamilton, je vois Aladdin, Mary Poppins, Frozen, La petite boutique des horreurs, Moulin Rouge, j'ai quoi? Anne Juliet, Retour vers le futur, Mean Girls, Six, Hercule, Le diable s'habille en Prada. Ah, mais il y Et avait ça en aussi? France, Ah, j'ai waouh. fait Mamma Mia et Le Roi Lion aussi. Ok. Voilà. Pas mal. Donc, Et du coup, Au palmarès. beau palmarès, mais quelle était ta préférée all-time? Vas-y, c'est le moment. c'est dur. Mais non, mais en vrai, je saurais pas te dire. Enfin, elles sont toutes très différentes. Il y en a où je préfère les chansons, il y en a où je préfère les costumes, il y en a où je préfère la scène, il y en a où c'était des, comment dire, je connaissais les chansons avant, il y en a je les découvrais sur scène. Enfin, c'est assez, c'est assez dur de choisir. Mine de rien, en vrai, les Disney ont au moins cet avantage que il y a vraiment beaucoup de pognon qui est mis dedans et que tu peux pas être déçu si t'aimes le film original, forcément. Quand tu vas avoir une adaptation, par exemple, d'un des Disney, parce que c'est vraiment assez ouf. Après, dans les peut-être plus originales, Anne Juliet, c'était une de mes préférées. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, mais si en fait, enfin, ça se passe après la fin de Roméo et Juliette, et c'est si en fait Juliette n'était pas morte. Et donc il te raconte ce qui se passe après. Donc il y a l'espèce de méta-discours où tu vois l'histoire qui se passe, et de l'autre côté, tu as des inserts de William Mhm. Shakespeare et de sa femme qui s'appelle donc Anne Hathaway, où ils commentent du coup ce qui doit, enfin ils écrivent l'histoire au fur et à mesure en fait. Et du coup, c'est assez cool. Et en plus, la spécificité, c'est que c'est ce qu'on appelle un jukebox, enfin, jukebox karaoké musical, c'est que c'est des chansons qui existent déjà. Oui, c'est ça. Et là, en fait, ce ne sont que des chansons, allez, on va dire à 80% des chansons produites par Max Martin. Donc, ça va être du Britney, ça va être Jessie J, ça va être Ariana Grande, ça va être des Backstreet Boys. Donc, C'est pas mal, j'étais c'est pas mon mal. public. Ok, J'étais mon non. public. J'avoue, Euh, c'est assez. Je suis moi-même hooked par ça, tu vois. Voilà. Et c'est assez cool. Et je trouve qu'en plus, à la fois les medley et tout ça sont assez cool, et ça marche plutôt très bien. Mais malheureusement, ça passe plus à Londres. Mais sinon, en vrai, s'il y a des gens qui sont fans de Moulin Rouge, il y a encore pour pas très longtemps. Et je pense que c'est peut-être le plus beau que j'ai vu Ok, au oui, en niveau termes des, de au niveau des costumes, tout décors et ça. tout. Et les chansons, ils reprennent les chansons du film, mais ils les ont réactualisées, parce que le film date de 2001. Et ils ont réactualisé avec des chansons qui sont sorties depuis aussi. Donc c'est assez cool. J'allais faire une vanne, mais 2001, you know 2001. what I mean. Oui, Je l'ai fait. Bon, la mine, bien sûr. Le lycée de l'espace, vous connaissez? J'attends le Aussi. musical 2001 avec impatience. Ah, hein, oh personnellement. putain, oui, ah ouais, elle sera Tous ces incroyable. singes qui dansent là, Ça- Et d'abord, limite, je veux dire, Le fœtus à retour la vers fin, le ça. futur, le retour Euh, vers le futur était une bonne surprise aussi, parce qu'il y avait vraiment la Ah ouais. DeLorean sur scène. Donc c'était Ah, assez ouais. stylé. Ouais. Moi, tu sais, Retour vers le futur, tu me dis ça, j'en ai rien à foutre. Ça, c'est- Ah bah oui, mais Ah c'est ouais, j'entends le spectaculaire mot, si aussi t'emmènes Non, mais des plus jeunes. non, mais Retour vers le futur, c'est plutôt bien, Luc. Au-delà des fans agaçants, c'est bien. C'est comme le Seigneur Il des faut Anneaux, c'est un savoir truc faire où la je suis part des passé à choses. côté, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Hein. Non. Bon, après, de toute façon, nous, tu peux passer notre expérience du musical, tu sais, c'est Joker Folie à 2 maximum. Hein. Tu sais, Oh waouh! Moi, Ah c'est ouais! les... Wow, Moi, c'est les wow. fêtes de wow. l'école. Hein, les Ah fêtes ouais, Ah, de la fête de l'école. l'école! Oh, la fête de l'école! La fête de l'école, voilà. Mais alors. Là, c'est les musicals on stage que j'ai vus, c'est la kermesse, tu vois, c'est tout. C'est ce qui s'en rapproche le plus, en fait. J'ai Tu vois perdu ma jupe de fleurs une fois. Ah, pendant Oh pendant une représentation? Oh merde. représentation quand j'étais petit. Et une J'ai- chaussure aussi. Une fois. J'ai un trauma Tu vis-à-vais fais de ça un parce que truc, c'est pas normal. je vais partager un trauma parce que Oh c'est merde. une de mes Non, plus mais t'es gros pas obligé d'aller plus un loin. de mes plus gros fails de ma vie. Parce que on a tous fait ça de toute façon la semaine Oui. culturelle puis des représentations à la fin vers la fin de l'année au mois de mai à l'école. Ouais, bien sûr. Et moi j'étais sur scène et tout, j'étais super chaud sur ma choré et tout.
Ah ouais, non, mais j'étais. Attends, j'avais 9 ans, devant moi, j'avais la vie. Devant moi, j'avais la vie. Et Toi, t'avais pas encore vu 2001 à 9 ans. non, 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 non. Je sais même pas si je regardais énormément de films, je crois même pas en fait. J'en avais rien à foutre à l'époque. C'était PlayStation et Game Boy. Et, et donc, je faisais on devait faire en marche en arrière, en fait, un peu vite, quoi. Sauf que j'avais une idiote, j'ai envie de vous dire, une idiote, qui avait mal calé son pied. Et je me suis mangé son pied et je me suis pété la gueule. Genre, Oh non. je suis tombé sur le Ouais, dos ouais. et j'ai glissé. Oh non. Genre, j'ai glissé quasiment la moitié de la scène en faisant comme ça, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait pu Magnifique. être un move stylé, mais en fait, pour moi, ça a Mais été non. traumatique Mais non. parce que je C'était savais. humiliant. J'étais Je comprends. humilié. Ah bah oui, hein. Tu parles à 9 ans, oui. Ouais, clairement. c'est dur, Voilà. c'est dur. Ah ouais, Ah là non, là. mais J'ai pas été- fait de moi comédie aussi. musicale Une à expérience l'école, moi, traumatique. malheureusement. Moi j'en ai fait, Ouais. Mais moi j'avais déjà une certaine expérience parce que je vous rappelle que je défilais en peignoir quand j'étais petit. Donc, je connais. Toi, t'avais une loge, Disons toi. que T'avais une les loge. lights et les podiums, c'était mon quotidien, tu vois. Donc, Ah. Appelez Marvin, s'il vous plaît. j'étais à l'aise, j'étais à l'aise. J'ai juste fait Cendrillon en J'imagine. pièce de théâtre, tu vois. Mais bon. Ah, tu jouais Et, quoi Bah, je me jouais la méchante sœur, évidemment, la méchante de Miss. Est-ce que ça me surprend quelque part? Non. 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 Non, non. Et tu devais le jouer très très bien d'ailleurs, je pense. Et aussi bien que mes talents d'enfant de. J'avais quel âge? Je sais pas, 11 ans. pouvaient me le permettre. Ouais. Est-ce que Mais t'as bon, pas continué, t'as pas voulu continuer ta carrière d'actrice? Qu'est-ce qui t'a bloqué Franchement, finalement? en Qu'est-ce qui vrai, t'a- je voulais faire du théâtre quand j'étais petite, mais la vie a fait que je l'ai pas fait, mais oui, j'aurais kiffé. Ouais. J'aurais kiffé. Maintenant, je travaille à Paris dans un bureau, ça me saoule. Ah, ouais. Bon, tu sais, à théâtre, enfin, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, hein, donc Oui, malheureusement. Ouais, ouais. mais après, tu fais un peu du théâtre au quotidien quand même, tu vois. c'est vrai. Parce que ma Voilà. vie est un cirque, c'est ça? C'est-à-dire, Non, c'est pas ça. est-ce que la vie n'est pas Tu dois un avoir théâtre des gens au téléphone, faire semblant de bien les aimer, c'est du théâtre. ouais. Tu sais, Donc, on bah, en tu fait sais tous, qu'on- on en on fait le fait tous. tous. C'est la vie, c'est le Moi, boulot. tous les jours. vois. À Noël, est-ce que tu fais pas du théâtre à Noël? Ah bah, À bah Noël, oui. on fait tous du théâtre, Ah oui, On qu'est-ce fait qu'il y a du théâtre. Hein Représentation Hein totale. Oui, Ah, ma vie va je suis bien. content de Oui, te ça va. voir. Aucun problème de thunes, Oui. tout va bien, il y a pas de Jamais, problème. jamais, tout va bien. Moi, la tout va dépression, bien. non, jamais. Non, non, mais c'est pareil, moi, tous les jours, je suis sur scène. Je dois expliquer aux garagistes comment faire leur boulot. C'est une représentation. Parce que, en plus, je sûr. connais rien en bagnole. Et c'est ça qui est beau. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est Je beau. suis Luc. là. C'est que la vie, Et on me dit après, vous la êtes vie, incroyable. ta vie est un grand théâtre, tu vois. Ah, mais C'est oui, magnifique. bah oui, mais non, Avec c'est une bien. seule prise, c'est ça qui est profond. Je te dis. Voilà, pourras- bien Aucun sûr. droit à l'erreur. Eh Aucun oui, droit Dans à l'erreur. séquence de la évidemment. vie, quoi. Tout à fait, le plan séquence de la vie. Ah, bah, Voilà. Lobara, oh l'enfoiré. Ah, comme ce podcast donc. Exactement. Exactement, il fait comme s'il connaissait quelque chose. Voilà. Oh, le cinéma, Ça vous fait savez, je l'ai 4 ans, inventé. il y en a qui y croient encore. Plus de 4 ans. Plus de 4 ans. C'est 2001 qu'on a Ouais. commencé. 2021, pardon. 2001. 2001. Ah, ouais, 2001, tout à fait. c'est de l'espace, vous savez, vous connaissez. Nous avons commencé en 2001, qui est 2001. l'année du cinéma. Du hein, cinéma. il faut le savoir. Un peu le monolithe du podcast. Bien sûr, effectivement. Effectivement. Non, ça fait 5 ans qu'on fait On aurait dû semblant. l'appeler Les monolithe. singes- Ça aurait été les stylé, singes qui parlent de monolithe. cinéma. Ça fait 5 ans qu'on fait semblant. Et on est très bon, on est très fort. Mais vous êtes encore là, quelque part. c'est J'allais dire, con, personne n'est dupe, je Eh, pense, eh, mais c'est ok, tu vois. Ouais, Oui. tout le monde fait genre, ouais, bien sûr, ouais, vas-y, continue. Ouais. hein. De toute façon, on sait bien que les gens nous écoutent pour les réflexions de Marvin sur les shows. En donc fait, bon. mais c'est surtout, en fait, je leur reprendrai sur les commentaires, les trucs comme ça qu'on a souvent. En fait, les gens nous écoutent pas pour le cinéma, ils nous écoutent pour les tunnels interminables. Hors Comme là, tu veux sujet. Ouais, comme là, tu vois, Ouais, genre, bah oui, bien sûr. hors Mais sujet. de toute façon, le but, c'est qu'à terme, il y ait 80% de tunnels et 20%, vrai, et 20% de de... La, Ouais, règle, ouais. la règle de la loi de Pareto, 20-80. J'ai- Théâtre d'improvisation. Exactement. Voilà. Je vous ai déjà raconté que j'étais montée sur scène pour chanter les Bratislava Boys quand j'étais plus petite. Ah non, C'était moi, tu un m'as déjà spectacle de raconté, fin ouais. d'année. Attends, non, mais Ouais. par contre, tu l'as. Ouais, Non, ouais, vas-y, attends, parce que ça, je suis intéressé, vas-y. Mais je sais plus pourquoi, genre on a dû improviser un truc parce qu'il manquait un slot ou je sais pas quoi pendant le spectacle de fin d'année. Et vraiment, Mhm. je suis montée sur scène avec 2 autres copains et c'était donc l'été de stage. Et en fait, on est monté à 3 sur scène et on a fait la chorégraphie, on a chanté Putain, c'est stylé un peu quand même. devant tout le monde. Voilà. C'est mon Ça, c'est pic. pas Mais mal. peut-être que j'en ai parlé quand on avait fait la buzz dans Shitlist. Non. Mais oui, Non, ça me par dit quelque rapport à chose. Michael Youn. Moi, ça me dit quelque chose. Je m'en serais souvenu. Non, on l'a jamais Ah entendu ouais, c'est celle-ci. quelque bah chose, écoute, moi, voilà. attention. Donc, non, la scène, voilà. Ça, c'est une perle. Là, tu connais, tu maîtrises quoi. Bien sûr.
C'est ton environnement naturel quasiment. Eh ben, j'espère que tu nous feras de belles analyses par rapport au film. J'attends de toi vraiment une analyse pointue. Du Rocky Horror ou de De Rocky Horror, bien sûr. De la mise en ou scène. de la carrière de Michael Youn? peux faire les deux. Ah non, s'il vous plaît. Si on ferait pas, comment c'était connecté, c'est ça le film tout pourri là On l'a déjà fait, Luc, dans Final Cut il y a longtemps. Ouais, c'est vrai. Plus la peine. Plus la peine. On C'est- n'est pas obligé Ça de existe. répéter. Cet épisode existe encore si vous voulez. Sur on le internet, si vous voulez. fera. c'est Il possible. existe Attends, encore sur les La dernière applis fois, j'ai podcast. voulu retrouver mon Final Cut, je sais plus pourquoi, quand on parlait Ça de existe, hein Wright, et je l'ai pas retrouvé. Ah Pour bah moi, si, c'était ça le Void, existe ils encore. étaient plus dispo. Ah bah si, normalement ils sont Ah, encore Internet là. Archive. Allez, Internet Archive. On va trouver, mais je peux te le retrouver, je Hcast, pense. ou, non, c'était oui, Non, mais Final c'est Cut, pas ouais. pour me réécouter, c'était juste parce que j'étais curieux. J'avais cherché, je crois, l'année où on l'avait fait, un truc comme ça. D'accord. Bah, je sais pas, faudrait que je vérifie, mais normalement ils sont là. Bon, on verra aussi, on demandera aux auditeuristes spécialisés d'essayer de le retrouver quelque Voilà, part. exactement. Faites ça. Voilà. Aux Démerdez-vous. archéologues. Aux Trouvez des archéologues. trucs voilà. que nous-mêmes on retrouve pas. Ah, Faites- voilà. faites bien. Retrouver mes chaussettes, retrouver mes voilà. Ouais, non, mais faites notre taf s'il vous plaît, merci. Ouais, voilà, nos propres Los Media, oui. Voilà. Ah bah, oui, bah, Bon, on vous Los laisse, Media perdu avec la jupe à fleurs de Mathieu, du coup. Bah Ouais, oui, ouais, elle est juste à côté, Et effectivement. avec la dignité de Luc sur scène. Aussi. Putain de Disparu. fête de l'école. Putain de fête de l'école, 2001 en plus, 2001. J'avais 2001 en plus. Ouais, putain. Quelle Vraiment année, une grande quelle année. année. Ouais, vraiment Une une belle année, une belle année. Tout à fait. Écoutez, vous pouvez aussi nous soutenir sur Patreon pour qu'on... J'ai envie de dire qu'on vive mieux. Vous, non. Financer vous- notre propre comédie Nous, oui. musicale, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, Voilà, voilà. on pourra monter notre musical. Le Pic Cinéma Musical, ouais, effectivement. Avec des chorés et une... Peut-être moins un grand retour de carrière sur scène. Peut-être. Et Franchement, ça, moi, je peux payer cher moi-même au Patreon pour que ça se fasse. Hein. Y a pas de problème. si Ah, tu Vesper veux- le fait, vous pouvez tous le faire. C'est le rôle de Faites-le. productrice. J'investis Faites-le. l'argent que je n'ai pas mis dans les écouteurs dans le Patreon aussi. quoi. Eh bien, allez-y, patreon.com/pixcinema et vous voyez tous les forfaits qu'on propose avec notamment la possibilité d'écouter l'épisode en avance sans coupure de pub directement sur Patreon. Un power slide dorsal de Luc. Oui, bah oui. Yes. Et c'est vrai que Exactement. c'est vrai que Marie-Clémentine peut nous faire les chorégraphies. C'est vrai qu'elle Ah, a une merci expérience en danse. Marie-Clémentine. Effectivement, elle peut nous le faire. Eh bien, on va lancer la bande-annonce et on se retrouve après. Oh, vous avez compris qu'ici, il n'y a pas de bande-annonce, mais c'est pour... Ah oui, mais encore C'est une la fois, magie. c'est le show. C'est la magie du Croyez, podcast. La magie vous du croyez un direct. peu. C'est la un théâtre. magie du podcast. Ah, bien sûr. À moins qu'on essaye de faire la bande-annonce, on essaye de faire... je sais pas, je fais Suzanne Sarandon qui fait Tim Curry. Allez, c'est parfait. On va essayer, on va se démerder. The Rocky Horror Picture Show, sorti en 75, produit avec un budget de seulement 1,4 million de dollars par Michael White, adapté du show créé par Richard O'Brien. The Rocky Horror Picture Show qui se produisait à Londres, à West End à l'époque, réalisé par l'Australien Jim Sherman, ultra réputé pour la mise en scène de show en Australie. Il coécrit le film avec l'aide du créateur original Richard O'Brien. Pour finir à la photo, on a Peter Suchitsky, le chef-op attitré de Cronenberg jusqu'au milieu des années 2010, qu'on a déjà évoqué pour son travail sur Existence, classé en 33e position dans la pick list. Et je vais commencer avec Vesper. Vesper, pourquoi The Rocky Horror Picture Show est dans ton top? Mais pourquoi, en global, finalement, c'est un film super important pour la pop culture? Ok, vaste question que tu poses. Vaste question, mais je t'ai dit analyse pointue ce soir. Analyse Ah pointue. ouais, j'étais... Écoute, déjà là, on parle pas de n'importe quel film de mon top, on parle d'un top 4 Letterboxd. Ah oui, c'est pas... Important. Important. Attention. Que apparemment je n'ai pas répercuté dans le top 100, mais bon, faut pas chercher de C'est pas grave. de cohérence. En gros, l'idée c'est que le Rocky Horror Picture Show est un film maintenant et depuis plusieurs années qui est absolument culte, qui avait bidé quand il est sorti au cinéma à l'époque, malgré le succès du coup de la pièce quand elle était à Londres, enfin du musical quand il était à Londres côté West End. Et en fait, ça a vite acquis une réputation, voilà, une réputation culte avec à l'époque ce qu'on appelait les Midnight Movies. Donc c'était vraiment des séances, voilà, des séances spéciales. Et justement, certains films ont un peu récupéré leur lettre de noblesse à l'époque. Eraserhead, par exemple. Pardon? Eraserhead, par exemple, de David Eraserhead, Lynch. exactement. Il y avait David Lynch. Reefer Madness, voilà. Il y avait même souvent des doubles séances, enfin ce La genre. fameuse double feature.
Exactement, voilà, qu'on Waouh. entend. J'aime donc, beaucoup dans l'accent. les- J'aime dans les beaucoup lyrics. l'accent. Il est très très Les bon. double Très, très bon. features. Yeah. Le fameux science fiction double feature. Et oui, comme tu disais, en fait, Jim Sharman, qui est le réalisateur, c'est aussi lui qui a produit et dirigé des comédies musicales qui sont cultes comme Hair. Enfin, Hair, parce que Hair. sinon il n'y a pas le... Hair, Hair. double feature. Et Jesus Christ Superstar, qui en fait est assez connu aussi aux États-Unis. Pour le Bah, coup, qui a d'ailleurs, une Richard ambition. O'Brien, c'est là où s'est fait virer Richard O'Brien. C'est ce Voilà, qui lui a qui permis a- d'écrire le Rocky Horror Picture Show Exactement. d'ailleurs. Et qui a une petite résurgence l'an dernier. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion, en fait, suite à ça, que c'est assez rare d'avoir aussi les mêmes personnes qui étaient, enfin, comment dire, qui étaient derrière la pièce originale qui ont fait l'adaptation. C'est notamment le cas de Mamma Mia, d'ailleurs. Important de le souligner quand on parle de film à succès. Et oui, et l'idée, en fait, du Rocky Horror Picture Show, c'est que c'est à la fois un hommage de Richard Bryan au film de SF et au film de série B qu'il affectionnait particulièrement. Et donc ça se ressent beaucoup dans toute la pièce et enfin dans la pièce, dans le musical et dans le film. Il y a énormément de références à beaucoup de films, justement, dans les paroles des chansons. Ça fait référence à Flash Gordon, ça fait référence à Le jour où la Terre s'arrêta, enfin ce genre de choses. Il y a des props de films de la Hammer qui ont été Bah oui, oui, oui. réutilisés voilà, dans le film. Et surtout dans les faits un peu importants, Tim Curry, donc c'est son premier rôle au cinéma, et Tim Curry incarnait justement Frankenfurter déjà dans la pièce. La pièce. Tout Il avait comme déjà une grosse carrière. Il avait déjà une grosse carrière d'ailleurs en comédie musicale exactement. Mais du à la coup, base. premier rôle ciné. Et pareil, Patricia Quinn, donc du coup Magenta, qui est mon personnage préféré du Rocky Horror, que j'ai cosplayé à plusieurs reprises, mais qui est aussi voilà, qui était aussi dans la pièce originale. Et Richard O'Brien, donc c'est d'ailleurs lui qui incarne Riff Raff aussi dans le film, donc le frère de Magenta. Et donc le film a eu a eu énormément d'impact. Bon, déjà parce que les chansons sont extraordinairement catchy, donc ça marche quand même plutôt bien, et que Tim Curry a un charisme qui crève le plafond. Voilà, dans tous ses rôles, mais c'est vrai que celui-là, pour moi, c'est vraiment mon préféré de lui. Et le film a eu une grosse influence sur la contre-culture et la libération sexuelle à l'époque, donc au moment de sa sortie. Et c'est vrai que c'est l'un des premiers films qui est vraiment voilà, très ouvertement queer et qui n'a pas peur, voilà, qui n'a pas peur de l'être. Et bah, évidemment, l'idée est un peu enfin, c'était O'Brien qui disait que l'idée c'était de vraiment célébrer la différence. Et ça permet aux communautés qui sont habituellement marginalisées, donc on parle vraiment en plus, d'autant plus à l'époque, de coexister, quoi. Donc c'est assez chouette. Et j'aime le film pour toutes ces raisons. J'en parlais pour le podcast la semaine dernière de Freaks, mais déjà, dès qu'il y a des films qui montrent justement des personnes un peu marginalisées qui vivent ensemble et qui recréent un peu une petite famille, moi j'adore. C'est des trucs qui me parlent, et le delta va très loin parce que ça va de Rocky Horror Picture Show au La film de James tronçonneuse, Gunn. tout ça, quoi. Voilà, Ouais, bien sûr. Petite famille. Hein. voilà, les familles. Donc oui, enfin, c'est toujours des thématiques qui me parlent beaucoup. Et bah voilà, je trouve que les chansons sont vraiment extraordinaires. Et c'est un film, on en parlait juste avant, c'est un film que du coup ma meilleure amie m'avait fait découvrir il y a plusieurs années maintenant, je crois que ça fait quasi 15 ans. Et je trouve que c'est comme ça qu'il devrait, donc désolé Mathieu, je sais que c'est pas ton cas vu que tu l'as vu pour l'occasion, mais que c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert par le biais de quelqu'un qui aime en fait. Et c'est au moins un film qui pour moi se voit un minimum, enfin idéalement pas tout seul, parce Et en que salle surtout, ouais. voilà, après en salle ça dépend parce que je trouve que c'est tellement le bordel parce que c'est aussi le principe, c'est que les séances du Rocky Horror Picture Show euh, se font souvent, justement, il est encore projeté deux fois par semaine, par exemple à Paris, au Studio Ouais. Galande, Hmm. de manière ininterrompue, donc tous les vendredis, tous les samedis soirs, Mais et en fait, il y c'est a la plus des... longue exploitation de film, c'est un record en Exactement, fait. au cinéma.
Et donc oui, et par exemple, ils ont une troupe le vendredi, une troupe le samedi, et en fait, il y a des actrices qui sont sur scène et qui reprennent les différents personnages. Et en fait, les gens, enfin, c'est la 4DX avant l'heure, c'est-à-dire au moment du mariage, tu prends du riz, tu le balances. Quand il pleut, les gens prennent des bouteilles d'eau et les balancent partout. Et donc, du coup, j'ai fait une séance en hiver, idée de merde, car tu prends tout le film à sécher, une fois que tout le monde a balancé l'eau sur la gueule. Euh, et surtout, bah, ça chante, et bah, forcément, les actrices font un peu, bah, forcément, un peu n'importe quoi. euh, sur scène. D'ailleurs, une séance à ne pas réserver aux gens très timides parce que ils peuvent interagir avec le public. Donc ça peut, voilà, si c'est pas la tasse de thé, je pense que tu peux être très vite très mal à l'aise. En plus, ils font exprès Overwhelm. nous, la première fois on y était allés, ils sélectionnaient les gens dans la file qu'il avait jamais vu et ils prenaient un rouge à lèvres et ils te mettaient le V de Virgin sur le front. Et tu étais potentiellement sélectionné pour Sélectionné. faire le cobaye sur scène pendant les scènes de cul. Donc bon, Ah, oui. Ah, oui. voilà. Euh, C'est la full expérience. Hein. C'est la Ah, full ouais, expérience. Et donc, du coup, il y avait vraiment voilà, les actrices qui viennent et qui peuvent faire les chorégraphies en sous-vêtements sur les accoudoirs, parce que la salle est toute petite, c'est des sièges très rapprochés. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, si t'emmènes quelqu'un qui n'a jamais vu le Rocky Horror Picture Show là, je pense que déjà, il comprend pas la moitié de l'histoire et il comprend pas la moitié des dialogues. Et donc, je pense que l'idée, c'est vraiment, tu le découvres avec quelqu'un qui te fait kiffer, et après, Et qui te voilà, tu balance célèbres ça, une quoi. bouteille d'eau dans la gueule, tu comprends pas. Tu fais... Oui, non, mais c'est ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté de toi, tu sais, qui fasse tout. Elle te jette un petit paquet de riz, une bouteille d'eau. Mais Expérience. ouais, je trouve que vraiment le voir à travers les yeux de quelqu'un qui l'aime et qui te communique, communique son enthousiasme, ça marche vraiment bien voilà, pour ce genre d'œuvre. Donc, comme c'était mon cas, et c'est vrai que ça a marché tout de suite. Donc, comme je disais, j'ai fait un cosplay de Magenta que j'ai porté quand je suis allée au Studio Galant. Donc, c'était assez marrant. Et oui, bah, que dire de plus en vrai, je trouve que le film est formidable. Je trouve que Suzanne Sarandon joue les coincés à la perfection. Elle est top. En Hein. fait, le surjeu de Brad et Janet, enfin surjeu tout le monde, hein, mais le surjeu de Brad et Janet ne cesse jamais de me faire rire. Je les trouve vraiment super. Et le pire, c'est que je connaissais quelques chansons donc du Rocky Horror avant de voir le film pour la première fois, car j'avais vu l'épisode de Glee dédié au Rocky Horror. Et mine de rien, en l'ayant revu après avoir vu le film, je trouve qu'ils ont quand même, ils se sont très bien débrouillés au niveau des caractérisations et des équivalences de personnages, au niveau de l'intrigue. Donc c'était assez cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais il y a eu beaucoup d'influences. Je sais qu'il y a alors. Je parle sous couvert de fan de One Piece. Je crois que personne n'est fan de One Piece ici, donc voilà, vous me corrigerez. Mais il y a un personnage de One Piece qui est inspiré par Frankenfurter. Il y a bah, le dernier clip qui est sorti il y a quelques mois déjà, mais de Sabrina Carpenter, Tears, c'est vraiment le Rocky Horror Picture Show avec Coleman Domingo qui joue le rôle de Frankenfurter. Il y a eu un remake qui est sorti il y a quelques années, alors que j'ai pas eu le courage de voir. Il faudrait peut-être qu'un jour j'ai la curiosité de me lancer, mais Même pas que avec. ça existe, ça. Ouais, ça, qui est sorti en projet 2015. chelou. Projet chelou, ça, par contre. Et du coup, justement, pour aussi tirer la métaphore plus loin et queer de tout le cast, c'est Laverne Cox, qui est une actrice trans qui jouait d'ailleurs dans Orange is the New Black, qui était formidable, Ouais, j'ai vu qui, voilà, qui fait Frankenfurter dans cette version. Donc voilà, ça montre bien que c'est assez ouvert, c'est une belle célébration de ce côté-là. Après, je suis allée voir quand même par curiosité quelques déclarations de Richard O'Brien qui sont pas toujours les plus. Qui à la fois se définit comme non-binaire et à la fois eu des déclarations assez tendues justement J'ai même sur vu les des personnes interviews trans. où il se décrivait transgenre à un moment donné. Ben, c'est ça, alors c'est assez bizarre parce qu'il dit lui-même. Le Alors film après, je sais entretient pas déjà un peu une confusion là-dessus. Hein. Ouais, Enfin, bah en fait c'est ça, c'est que l'idée c'est que, enfin dans que le personnage de Frankenfurter donc vient de la planète transsexual, de la galaxie Transylvania, et donc oui ça, il y a déjà une espèce de petite confusion parce que le film joue à la fois sur le travestissement, mais voilà il y a un mélange des genres qui est quand même assez assumé. La chanson d'intro c'est les lèvres
de Patricia Quinn, donc qui joue Magenta, et c'est chanté par un homme. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses où on parle beaucoup justement de mélange des genres dans tous les sens du terme. Donc voilà, et en fait c'est tout ça qui me plaît dans le film. Je connais le film par cœur, je connais les chansons par cœur, voilà, je l'aime plus que tout, donc je suis bien contente d'en parler ce soir et puis de vous entendre en parler aussi quoi. Eh bien, merci Vesper. On peut même arrêter là, finalement. Ah, Qu'est-ce qu'on fait? ah si, non, Carrément, j'ai oublié un truc. franchement, ouais. Quand on parlait aussi des références, par exemple, Frankenfurter a le petit triangle rose qui est sur sa tenue verte, qui était le triangle qui était assigné justement aux personnes queer dans les camps de concentration. Donc voilà, il y a quand même des références quand même assez assumées à tout ça, quoi, à la communauté LGBTQIA+, et tout le reste. Donc ouais, enfin voilà, il y a plein de trucs qui marchent bien, oui, et voilà, et c'est vraiment cool. Et le slip de Brad, évidemment, Incroyable très belle slip. invention. Incroyable slip. Epic Incroyable slip. slip avec chaussures dorées assorties. Moi, je trouve que ça reste encore une Non, prouesse mais maintenant. les costumes sont zinzin, de toute façon, mais Mm. même la production design est assez ouf. Moi, en fait, le seul problème que j'ai au film, que j'imputerai au film, c'est sa mise en scène que je trouve un peu. Peut-être un Ouais, il y en a poil pas plan-plan. vraiment en fait. Ouais. Oh, elle est Enfin, fonctionnelle, la mise en Mais, ouais. mais c'est vrai que pour le reste, tu vois, que ce soit les chansons, l'écriture des chansons, l'interprétation et la production design, en vrai, c'est zinzin. Même pour le budget d'ailleurs, qui est vraiment pour le coup ric-rac. Ouais, c'est Même ça. à l'époque, 1 million, c'est 6 millions maintenant. C'est pas grand chose. D'ailleurs, c'est produit avec des fonds de la Fox. Et la Fox, quand ils l'ont distribué, ils ont fait. Ça a pas marché. Le nez des mecs. Le nez des mecs. Mm. Puisqu'en fait, en vrai, au début, l'exploitation, de toute façon, et c'est un peu l'effet ping-pong avec le show originel, hein, qui n'a jamais, en fait, qui n'avait jamais vraiment bougé de Londres, puisqu'ils avaient tenté Broadway, mais ça s'était foiré. Euh, le film n'a pas fonctionné dès le début, mais c'est en fait, on rejoint un peu l'aspect communautaire, c'est que c'est une communauté qui allait tous les soirs voir le film. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où les cinémas sont un peu passé le mot. Certains vont dire, attends, il y a des gens quand même qui restent, qui voient le film ils viennent de plus en plus, mais en bande et des trucs comme ça. Et que finalement, ouais, ça a explosé. Et on a eu donc après l'essor des Midnight Movies et le film a engrangé pas mal en fait finalement sur son exploitation. Alors je sais plus les chiffres que j'ai exactement parce que moi le chiffre que j'ai arrêté c'est 139 millions de budget de recettes. Après je sais pas si c'est sur un mois d'exploit ou est-ce que c'est 10 ans Pour un film d'exploitation. qui est Au resté. total, bien. Mm. Donc je sais pas. Pour un Mais en film qui est toujours à soi, l'affiche, c'est compliqué. ouais. Non mais c'est ça. Et c'est surtout que c'est un film effectivement ouais, bah, qui a cartonné et que quelque part, en fait, il est resté un peu comme Flix hein, finalement, d'une certaine manière. Flix, l'histoire était un peu différente, parce qu'on avait dit que effectivement, il avait complètement merdé à sa sortie, mais c'est qu'après, alors je sais plus, si c'était son digage au Festival de Venise de 62, Frix est revenu après sur le chemin de la rédemption, on va dire, et du succès. Mais celui-ci, ouais, il n'a pas arrêté depuis effectivement sa sortie en 75. Quoi. Ce qui est assez intéressant quand même, c'est qu'ils ont dû faire un choix parce que on a une grande partie du cast effectivement originel qui sont dans le film, mais ils ont dû virer les les Brad et Janet, ils ont dû changer. Alors ça c'était à la demande de la Fox puisqu'en fait il fallait du cast solide et américain pour pouvoir vendre le film et donc c'était Barry Bostwick et Susan Sarandon qui ont repris le rôle. Directement à la demande de la Fox quoi. Bon, après le tournage s'est plutôt bien déroulé même si Tim Curry était un peu vénère vis-à-vis de ça puisqu'en fait c'était pas du tout lui il était un poisson dans l'eau pour tout ce qui était chaud mais par contre pour le tournage il va faire 6 fois la même prise et à chaque fois faire des pauses de 20 minutes parce qu'il faut refaire la lumière ou un truc comme ça, ou le maquillage, ça le saoulait au bout d'un moment, quoi, ce qu'il disait. Mais en soi, après, le reste, c'était plutôt tranquille, quoi. Non, c'est vraiment un film assez intéressant pour le coup, une énergie de zinzin. Et ce qui me fait toujours rire dans ces films de l'époque, surtout un peu fauché, c'est la post-synchro qui me fait toujours rire. La post-synchro, c'est on filme la scène et après
on fait, Après, on la double. voilà, on fait enregistrer les répliques des actrices en montage, et ça me fait toujours marrer le décalage, parce que je l'ai vu en VO, et du coup, c'est toujours un, Ouais, c'est des fois, il y toujours a un un décalage plaisir. d'intention, ça c'est Ouais. rigolo. C'est Ouais. toujours un plaisir de regarder ça, ça me fait toujours, Après, si ça me vous fait avez toujours regardé marrer. des films chinois ou hongkongais, bon, bah, c'est un lundi. Hein. Ah bah c'est... Ouais, voilà. Eux, ils changent. Bah, la différence, c'est qu'au moins dans le Rocky Horror Picture Show, ils doublent leur dialogue, tu vois. Alors que dans Hardboiled, des fois, ils disent des trucs sur le tournage, c'est pas les dialogues Pas les du film, mêmes. on sait Ouais, pas. ouais. Donc, Du coup, ça devient fun. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Ouais. ça, c'est un bon délire. Je vais aller, tiens, vers. Moi, je vais aller vers Mathieu. Mathieu qui est en grande découverte du film. Alors, moi, Ouais. perso, je l'ai vu que 2 fois et ça faisait 15 ans que je ne l'ai pas vu. Mais de ton côté, Mathieu, Rocky Horror Picture Show, c'est comment? Bah écoute, moi le film, j'avais uniquement la jaquette avec les lèvres et le truc écrit. Voilà, moi je voyais ça comme un film d'horreur. À l'époque, je savais pas du tout ce que c'était. Puis je voyais Horror Picture Show. Enfin, pour moi, c'était un film Ah, d'horreur mais c'était assez marqué classique. dessus. Voilà, c'était Ouais, marqué mais dessus. Ah Je fais, bah ouais, je veux dire, voilà. C'est écrit. pour moi, voilà, c'est un Bah film voilà. d'horreur. Et je me dis, C'est le bon, film bah d'horreur, voilà. 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 Et donc, je l'avais jamais vu. Après, bon, j'ai appris que c'était une comédie musicale, j'ai appris justement le côté délire dans les salles de cinéma et tout le truc qui s'est fait autour. Et bah, bien, l'occasion enfin de découvrir le film. Je l'ai loué en 4K, tout ça, voilà, pour Oh, profiter à fond de aïe, la aïe, aïe, musique aïe, et regardez-moi. tout le Ouais, délire. On s'est mis Ah, bien, ouais, tu ouais, vois, ouais, voilà. ça, c'est un vrai On s'est cinéphile, mis ça. pas mal. Un vrai ouais. Donc cinéphile. je l'ai regardé hier et ouais, dès l'ouverture avec la chanson, je suis déjà la musique, voilà, c'est vraiment bien quoi. La musique m'accroche directement parce qu'avec moi ça passe ou ça casse, hein. Je me rappelle quand je me suis retrouvé devant Sweeney Todd que je savais pas que c'était une comédie musicale et je me suis trouvé devant Johnny Depp, je Ah, dis ça, mais tu sais que ouvrez la fenêtre. tu sais Ouais, que non cette mais anecdote, c'est celle d'impression de centaines de personnes qui m'ont expliqué ça dans ma vie. Genre, il y a plein de gens ah, qui se sont dit, je suis allé voir Sweeney Todd, je savais pas. Et on Et ils l'a ont tous ouais, été fait. là, non, genre, mais- ouais, Et on qu'est-ce l'a qui se fait sur passe. Shitlist, souvenez-vous. J'ai oublié, mais on l'a fait sur et Shitlist. bon et j'ai détesté Sweeney Todd. Mais ça, c'est Mais normal. Mais c'est normal. non, C'est c'était l'expérience vraiment normale. nul, quoi. C'était vraiment nul. Mais je peux, voilà, moi je peux kiffer le film sur Elton John. Il y a pas mal de comédies musicales que j'aime beaucoup. Et donc là, bah, ça commence. Et ouais, je suis emporté, en fait, comme tu l'as dit, Luc, et comme Vesper l'a dit aussi. Il y a déjà par l'énergie de l'ensemble, en fait. Il y a une énergie dès le départ qui t'embarque. Je veux dire, dès les premières séquences de chant, de danse, le côté décalé aussi. Parce que le budget a un doux. Enfin, il y a à la fois une réussite dans le budget, parce que j'aime bien ce côté un petit peu de cheap qui joue avec le côté aussi bah, hommage avec les films fantastiques et de science-fiction des années 60, 50, etc. Donc ça marche bien. Après, ce qui est dommage, c'est que des fois, tu as envie d'un peu plus d'ampleur dans les moments musicaux. Où tu te dis au niveau de certains plans de caméra, tu dis, c'est un peu dommage qu'il ait pas un peu plus iconisé le personnage ou dans genre le moment où il tombe dans la piscine, tu vois, j'aurais peut-être préféré un truc un petit peu plus ample. Mais en même temps, c'est pas grave parce que dans les scènes comme ça, t'as l'énergie et en plus, c'est un grand moment d'émotion. Le passage de la piscine, ça marche extrêmement bien. Et, et c'est vrai que le côté film de groupe, avec cette espèce de famille recomposée qui vit ensemble et qui arrive à vivre de manière très naturelle bah, ce qu'ils sont, c'est surtout aujourd'hui, je trouve que c'est assez rafraîchissant de voir quelque chose d'aussi sincère qui te parle de gens qui sont à part, qui en même temps arrivent à faire comprendre à deux individus qui sont complètement à part de ça, qui sont pleins d'a priori, etc., à réussir à les intégrer à ce groupe-là et à les faire adhérer à ce truc-là et avoir un peu plus comment dire, de compréhension, etc. Enfin, ça marche extrêmement bien et c'est aussi ce qui m'a étonné pour un film de la Fox, mine de rien, c'est bah, toutes les séquences où t'as le Tim Curry qui va réussir à convaincre à la fois Brad et à la fois mince, Janet. Janet de coucher avec lui. Je trouve ça génial d'oser aller vers le côté bisexuel, etc. Dans un film comme ça. Je trouve ça assez incroyable. Et c'est toujours fait de manière, enfin on le sent de manière honnête. Et donc tu rajoutes à ça l'énergie, les musiques, les chorégraphies, le côté complètement décalé, le surjeu assumé de certains personnages. Effectivement, le design de l'ensemble qui fonctionne bien et qui rattrape justement le budget, qui joue avec ce côté un petit peu kitschouille. Je pense notamment à la séquence de réveil du mort voilà, de Rocky. Donc c'est des trucs qui, enfin, qui marchent, le côté décalé fonctionne extrêmement bien. Donc, et même le fait qu'il joue très très mal la comédie de manière normale, avec par contre le fait qu'il bouge très bien avec son corps, etc. Il y a aussi ce décalage qui fonctionne bien aussi. Donc ouais, non, franchement c'est une super surprise.
Il y a peut-être un moment où il y a bizarrement moins de chansons, donc un petit ventre mou à un moment donné. Dans le film arrivé, en fait, au moment où il y a le professeur qui débarque avec le fauteuil roulant, ça baisse un tout petit peu en rythme jusqu'à en fait, l'explosion finale qui est vraiment super belle. Donc non, très chouette moment, vraiment une belle découverte et qui, je trouve, mérite d'être vue surtout en ce moment, où le niveau de tolérance baisse énormément. Je trouve que c'est un film qui est assez salutaire. Même si il y a aussi, je sais qu'on en a parlé un petit peu dans la conversation qu'on a par rapport aux préparations des podcasts, et il y a quand même ce côté un peu violent du personnage qui vient d'un coup. Et qui, enfin, il y a un moment, je crois qu'il met des grosses tartes à Janet parce que lui court derrière, il lui met des tartes. Il y a aussi un personnage qui se fait tuer. J'étais un petit peu surpris de ce côté d'un seul coup violent du personnage. Tu Euh, mets des tartes à Janet, il a déjà tué quelqu'un, donc bon, oui, 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 oui. ça Mais, surprend moins, quoi. donc ça rajoute au truc. Mais sorti de là, honnêtement, c'est un film qui est vraiment super et qui mérite d'être découvert encore maintenant. Je trouve que ça passe très bien. Et comme tu l'as dit, Vesper, les musiques, elles sont mortelles, quoi. Elles te restent en tête et vraiment, tu t'éclates à bouger la tête. Enfin, moi, je tapais des pieds. Alors, j'avais jamais vu le film. C'était vraiment cool. J'ai réécouté Il la a BO ce tapé matin les dans le pieds. train. J'ai tapé des pieds. Il a J'ai tapé- tapé des Tapé pieds. des pieds. Ah Donc, ouais. je peux vous dire que ça marche. Et ouais, j'ai écouté la BO Il faut y aller encore pour ce qu'il matin tape dans des le pieds. train. Enfin, Ah ça ouais, marche pas tous les jours. moi je Pas l'ai tous les jamais vu jours. taper les Ah, pieds. vas-y. Hein. Non, mais Les deux. J'imagine- Pour ça, je suis surpris. Deux pieds. J'imagine Mathieu dans le TER qui s'enjaille sur Touch a Touch Me. Eh, avec ma jupe en fleurs. Ouais, exactement. Il l'avait ressorti. Je l'avais ressorti Ah, dans le TER, on me Parce que regardait un peu maintenant, il bizarrement, l'assume mais sans problème. Bah, exactement. Maintenant, la tolérance, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux écouter Ouais, I vraiment wanna Grand be Prix Moto, dirty. Voilà. en jupe à fleurs. Non, vraiment très, très cool. Je suis content de l'avoir vu et j'ai passé un super moment. super, merci Mathieu, donc une belle découverte. Marvin, de ton côté, je te l'avais dit, moi, quand j'ai revu le film, enfin, Oui. je voulais pas revoir le film, j'avais la flemme. Mais toi, Ouais, je crois que c'était pareil. j'étais pas Ouais. super chaud non plus parce que c'est pareil. Moi, je l'avais vu, alors il y a longtemps, hein, parce que c'est un truc un peu intimidant, mine de rien, encore une fois. Mm. Parce qu'avant que tu vois le film, t'es un petit peu, tu sais, justement intimidé par l'aura du truc, quand même, tu vois. Peu importe ce que. En fait, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, peu importe si le film est bon ou pas, c'est pas vraiment le débat, c'est ce qui génère en soi Mm. qui en fait quelque chose d'extrêmement culte. Parce que dans les faits, le film est pas, je trouve, enfin, sur plein d'aspects, si on parle si on le juge en tant qu'objet filmique, il n'est pas forcément exceptionnel, dans le sens où oui, c'est un film qui fait pas grand chose en termes de mise en scène, etc. À une exception quand même, je le définirais pas comme fonctionnel, parce que s'il y a quelque chose qui fait bien, c'est filmer Tim Curry, quoi. Ah oui, oui, Voilà. ouais, Pour ouais. moi, c'est la caméra est amoureuse de Ah bah Tim Curry. clairement. Littéralement, non mais tu vois, il y a vraiment quelque chose qui il le place au centre de l'écran en continu. Quand t'as des tableaux musicaux, il est au-dessus de tout le monde, tu vois, littéralement. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc qui fait qu'il le... En fait, le film aime son personnage central Ouais, avec toute son clairement. ambiguïté, quoi. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est quand même réussi. C'est-à-dire qu'il cache jamais le fait qu'il l'aime, malgré le fait qu'il ait des comportements abjects, souvent, Mm. quand même, Ouais, mine ouais. de rien. Parce que c'est ça, un petit peu le questionnement du film, qui est aussi un film d'anti-héros, hein, mine de rien. C'est pas. Voilà. Mm. Je veux dire, c'est un emblème pour plein de gens, de la communauté queer notamment. Il n'empêche que ça reste un anti-héros avec plein de comportements un peu étranges, mais je pense qu'il y a pas mal d'explications à ça. Alors moi, j'ai pas trop suivi les déclarations tout à l'heure, tu disais, Vesper, de Richard O'Brien. Je sais pas trop où il se situe, en fait, hein, là-dessus. Je sais pas si... Dans le spectre de la s'il connerie, a, tu veux dire? s'il a viré un peu réac avec le Mm. temps, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas. Comme- J'arrive pas. En fait, j'ai pas assez creusé pour savoir si c'était juste des déclarations vraiment maladroites, compte tenu des autres déclarations précédentes. Ça, pour moi, ça Après, je serais semblait pas plus étonné non plus contradictoire. parce que Mais on peut constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus de la contre-culture qui ont complètement viré réac. Je veux dire, ce serait pas le ouais. premier, tu vois. Ouais, Oui, carrément. oui. Non, mais c'est pour ça que du Voilà, coup, c'est difficile à dire et je préfère pas, Non, voilà, non, bien sûr, me Guillaume et ses prononcer potes, etc. Enfin, voilà. On sait de très bien que manière définitive en sachant pas trop. Les Monty Python, etc. Enfin, je veux dire, plein de gens qui sont Ah issus de oui, la oui, oui, oui. contre-culture La ont contre-culture anglaise, ouais. complètement viré Ouais. réac. Mm. Et je serais Mm. pas étonné parce que pour moi, on a un peu des germes dans le Rocky Horror quand même, tu vois. Je veux dire, ça me semblerait pas être incompatible aujourd'hui, tu vois, avec le fait de changer un peu de braquet, quoi. Après, le film est plutôt cool. Alors moi, c'est pareil, hein, j'ai un rapport un peu compliqué avec les musicals, ça dépend, en fait, hein. Donc, comme beaucoup de musicals, je trouve qu'il y a, on va dire, des pièces musicales ok, et des trucs qui vraiment forment des espèces de pics qui fonctionnent. Moi, je suis pas complètement enjaillé par la BO, je la trouve pas parfaite du début à la fin. Tu vois. Même si, de manière générale, on va dire
que l'ambiance musicale qui se dégage, c'est un truc qui me parle assez bien. Ça va, quoi. Genre. On parlait, en plus, la dernière fois que je suis venu du Nouvel Hollywood, mine de rien, avec The Deer Hunter, il y a un rôle là-dedans, hein, parce que c'est probablement un film qui arrive en queue de comète du Nouvel Hollywood et qui est probablement... qui doit beaucoup au risque qui était pris à l'époque, qui doit beaucoup aussi au fait d'un autre grand succès de Nouvelle Hollywood qui va un peu le masquer de temps en temps, parce que c'est The Rocky Horror Picture Show, quand c'est vrai qu'il est analysé un peu d'un point de vue cinéphilique, c'est souvent considéré comme l'autre comédie musicale de Nouvelle Hollywood, tu vois. Là, l'absolu étant Phantom Of the Paradise. of the Ah, Paradise, of the forcément, Paradise, ouais. il bouffe un peu tout le monde, c'est normal. Ouais. Voilà, bon non film. mais voilà, pour le coup c'est compliqué d'aller jouer sur le même terrain, mais c'est marrant, tu vois, ça serait un petit peu sa version encore plus distordue. Et je trouve ça assez amusant. Sinon, moi aussi, je trouve que le casting est cool. On a Suzanne Sarandon qui pose les premières pièces de son espèce de statue d'icône de la libération féminine, tu vois, pas mal de temps avant Thelma et Louise, mais il y a un lien, il y a quelque chose, tu vois. Et il y a Meatloaf qui sort de nulle part pour faire Il est peut-être la incroyable, meilleure il est chanson du incroyable. film. Je Ah trouve ouais, il est vraiment que incroyable. Ouais. sa chanson de la meilleure. D'ailleurs, si vous aimez la BO du Rocky Horror et que vous aimez Meatloaf dans le Rocky Horror, il faut écouter les albums de Meatloaf de début 80. Alors, il les a pas composés, je crois qu'il fait que chanter dessus, mais on est un peu dans la même vibe, c'est pas trop mal. Enfin, en tout cas, il y a un côté un peu rock extrêmement kitsch qui se dégage de 2-3 albums qui, pour le coup, est assez accurate avec ce qu'on a vu. Et voilà, en fait, tout ça pour dire que c'est marrant parce que c'est un film qui est adulé et qui en même temps génère énormément de débats dans la communauté queer parce que pour le coup je voulais savoir ce que les gens en pensaient et je sais que les gens se déchirent un peu sur internet à propos du Rocky Horror Picture Show et notamment de la pertinence de leur représentation via le fait que Tim Curry, Frankenfurter est extrêmement mis en avant et en ayant des comportements assez terribles dans le film, tu vois. Et c'est pour ça que dans la conversation qu'on a en pré-podcast, moi je le considère vraiment comme le Scarface queer, quoi. Mais vraiment, Oui. tu vois, premier degré. Incroyable. Quand j'ai vu Vraiment, ça, j'ai rigolé, voilà. j'ai fait ah oui, c'est Moi, vrai. je le considère comme le Scarface queer. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même chose, même si Scarface arrivera Ouais. plus tard. Et on peut faire encore un autre lien avec De Palma, pour le coup, c'est pas innocent non plus. Mais c'est que il y a ce côté, comme dans Scarface, du voilà comment vous nous percevez, voilà comment vous nous fantasmez de manière absolument négative. Du coup, emparons-nous de ces clichés et puis assumons-les jusqu'au bout du bout, Mm. quoi. Tu vois. Et il y a ça, parce que tu mets en avant Frankenfurter, comme on l'a dit, enfin, je veux dire, complètement. C'est vraiment l'encre absolue du film, alors que c'est un agresseur sexuel, c'est deux fois de suite, on le voit, qui est un groomer. Je veux dire, il est en train de créer un espèce d'homme parfait. Juste pour niquer, en plus il le dit, hein, pour soulager ma tension. Voilà, on fait comme on veut. Mais pour le groomer, finalement, tu vois. En plus, il le paye un peu parce que l'homme idéal qu'il a créé, il s'avère être l'hétéro absolu. Dans son premier réflexe, ça va être de pécho de Jeannette, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, le film, il utilise, je pense, consciemment même des codes du cinéma conservateur des années 50, genre, qu'est-ce qu'on fait? On va déflorer les vierges, quoi. Tu vois, vraiment, Jeannette, c'est ça, quoi. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, du cinéma conservateur qui se voit complètement réapproprié. Donc, moi, je le trouve assez pertinent dans son discours, même s'il peut sembler contradictoire dans le film. Tu vois, le fait d'être à ce point-là fier d'avoir des espèces de déviances qui sont fantasmées par des gens tu vois, qui voient cette communauté un peu loin, de manière réac, on va dire. Et le fait de mettre au centre un espèce de personnage qui regrouperait toutes ces déviances pour en faire un truc un peu flamboyant, bah ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est relativement pertinent, malgré le fait que ce soit contradictoire. C'est vraiment, je le vois vraiment comme Scarface, quoi. Pareil, tu vois, comme ce truc de Scarface où on est en 2026, il y a encore des gens qui nous disent ah, mais ils n'ont pas compris le film. Si, ils ont compris, c'est toi qui l'as pas compris, en fait, c'est tout. Voilà, s'ils se reconnaissent dans ce personnage, il y a une bonne raison, en fait, il est là pour ça. Donc, c'est juste que vu que quand t'es pas concerné, tu peux trouver ça un peu bizarre, tu vois. Donc, voilà, le fait de prendre un peu tous les clichés, tous les stigmates de cette communauté et de les porter fièrement comme un emblème, bah, mine de rien, c'est un espèce d'acte un peu flamboyant, quoi. Donc, c'est ce qui est vraiment, je trouve, le cœur du film et qui le rend réussi. Voilà. Même si, voilà, en tant qu'objet filmique, ou en tant que musical, si vous voulez, je trouve pas forcément exceptionnel, mais ce que Tim Curry dégage, et en portant tout ça, ça le fait passer au-dessus, je pense. Bah, d'ailleurs, je viens de penser, merci Marvin, mais si vous aimez la musique aussi, il y avait le groupe français Jadvio qui avait fait la reprise en VF des chansons du Rocky Horror Picture Show qui sont vraiment pas mal aussi pour le coup. Bah, il y avait une version française, hein. Quand tu disais le spectacle c'est peu Ouais. exporté, il y a quand même eu des versions dans d'autres pays, bon, qui n'ont pas voilà, connu des grands succès, mais il y a une version française aussi. Ouais, j'imagine. Non, non, c'est adapté. Bon, écoutez, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le film avant de passer aux notes? Non.
Non. Non, je pense qu'on a quand même. On a bien fait le tour, je Bien pense. tâté le terrain. Alors attendez, je reprends juste la pick list. Je vais l'envoyer au chat. Hop, c'est parti. Et donc, pour la pick list, on rappelle, là, on est à combien de films? On est à 44 films. Enfin, c'est 44e Oh. film, ça va être The Rocky Horror Picture Show. Donc, pour rappel, les 3 premiers, Alien avec une note de 10 sur 10, Parasite de Bong Joon-ho, deuxième avec une note de 9,2, et Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot à 9,17 en 3e position. La semaine dernière, on avait fait Freaks qui est arrivé 11e, et toi Marvin, la dernière fois que tu es venu, c'était Voyage au bout de l'enfer qu'on a Ouais, calé Deer Hunter. 4e, Deer Hunter. Vous savez que plus le Euh, classement avance, et plus je suis étonné du fait que Parasite est hyper dur à aller chercher, quoi. Mine de rien, Eh, Ouais. Tu sais que je suis en train de me dire, c'est overhypé, mais en fait, on va le revoir. Si je le revois, je me fais, oui. Ouais, vois, je- Non, mais en vrai, Ah, mais je suis ok avec ça. Mais je Oui, me oui, dis, la même. par rapport à tout ce qu'on a fait, je me dis, putain, c'est dingue C'est- qu'ils soient si durs à aller chercher quand même. Oui, non, Ah mais, ouais. mais tu sais qu'avant de le revoir pour le podcast, je pensais pas qu'on allait se réemballer C'est parce qu'on que avait on avait, tu sais, ce truc du genre, on a vu tout le reste, On les sait. gens, On on sait. sait, voilà. On Tu sais, sait. les Oui, gens, non, ils mais- sont tombés sur l'Oscar, mais en fait, non, c'est super. il Enfin, y avait... Non, mais c'est ça, Moi, il y avait c'est vraiment super. ce côté, si tu dois citer un film, post 2000, un film sur 2, c'est Parasite, et de se dire, bon, bah, peut-être que pas tant que ça, et voilà. Et on a Bah. fait un épisode dédié pour se rendre compte que. En fait, pour se chauffer, pour se dire, bah en fait, oui, en fait, c'est très bien. Enfin, tu vois, Voilà. faut dire. Ouais, mais- Ah ouais, moi, ouais, je en l'ai fait, vu- c'est ça. je l'ai vu qu'une fois, c'est une évidence. Enfin, voilà, le film, Bah il ouais. est- il est fort. Ah, non. Et donc, The Rocky Horror Picture Show, où va-t-il arriver? Alors, putain, moi, j'ai pas encore trouvé ma note. En vrai, de toute façon, c'est Moi, au-dessus j'hésite, de la moi. moyenne. Mais je sais pas vraiment encore. Vesper, tu mettrais combien? C'est le moment où je balance tout parce que c'est vraiment mon film de cœur. Comme dit Marvin, c'est pas le plus grand film de cinéma d'un point de vue technique, mais je l'aime tellement d'un amour pur et sincère que je peux pas mettre autre chose que 10. Voilà. Ok, bah Désolé. non, j'avais mis 10 direct. De toute façon, C'est- je me suis pas posé de questions. Voilà. 10 pour Vesper. Mathieu? 7 pour moi. Ouais. 7 pour Mathieu. Marvin? 6. 6 toi de ton côté? Ouais, 6, ouais. Bah ouais, parce que à côté de ça, tu vois, je comprends son aura, tout ce qu'il dégage, etc. Mais moi, je Pas trouve d'affect. pas un plaisir fou devant non plus, quoi. Tu vois, donc. Et Manu aurait mis 8. Hein. Ouais, lui, il en a mis 8. Putain, c'est chiant. Parce que j'hésite entre 6 et 7. J'étais à peu près pareil. Moi, j'ai beaucoup hésité Euh, entre 6 et 7, mais en même temps, j'ai mis des 7 à des trucs que je juge quand même largement au-dessus, tu vois. Moi, je pense Ouais. qu'on l'aurait vu avec Vesper, on aurait tous mis un point de plus. Peut-être, peut-être. Oui, Avec une bouteille d'eau dans la gueule, j'aurais mis. Ah, c'est 10. je serais venu en cosplay de Magenta, voilà, pour chanter dans vos oreilles, hein, vous aurez kiffé. Ouais. Tout ça pour augmenter la note, c'est terrible. Non, mais ça, c'est pas bon. Partagez la joie et la bonne humeur. Ouais, je pense que je vais suivre Marvin, hein, je vais mettre 6 aussi. Parce qu'en vrai, c'est un film culturellement important, c'est sûr. Pour moi, il est impétable, dans le sens où les chansons, le production design et tout, et les acteurs et actrices. Mais en fait, il y a aussi un problème d'affect de mon côté, quoi. Enfin, Bah, c'est un peu ça, en fait, hein, tout bêtement. parce que c'est pareil, je prends pas plaisir. Je prends pas plaisir à le voir totalement, même si en fait j'ai kiffé en le voyant, mais je sais pas, c'est assez étrange comme sensation. Écoute, c'est la note que t'as mis à Equilibrium, donc je pense que c'est ok. Ouais, Ouais, bah, mais c'est à peu près Equilibrium, pareil. c'est nul, mais C'est j'ai un vrai que t'as mis- kiff. J'ai un c'est vrai kiff. que t'as mis 6 avec Equilibrium. Bah, de toute façon, j'en étais sûr. Elle a regardé le classement, elle attendait que ça. Elle était là. Et regardez, je vais le mettre en Je n'avais contradiction même pas avec besoin sa de note. regarder le classement parce que le 6 à Equilibrium, je me rappelle. Le 6 d'équilibrium, Ouais, il est légendaire. Il est Non, non, incroyable, mais- le 6 d'Equilibrium. Mais le 6 d'équilibrium, je l'assume. Et c'est comme. Non, mais 7, c'est ce que j'ai dû mettre au Loup de Wall Street, peut-être, tu vois. Enfin, je sais plus, mais. Ah non, t'avais pas mis 8 au lieu de Wall Street? C'est Ah, moi qui ai non, mis. t'as Non, mis j'ai mis 8. 8. Attends. J'ai mis 8, c'est Non, lui mais qui j'ai a mis mis 7 7. à Marvin des a mis 7. Marvin Ouais, a voilà, mis 7. tu vois. aussi. Oh, je mets 6, quoi. Je vais Ah ouais, pas, ouais, je peux ouais, le mettre au ouais. même niveau non plus. Et on a tous mis 8 sinon. Bon, après, c'est pas le même genre de film. donc ça, Non, je mais vais bien pas sûr, le même- mais Oui, bon, non, mais est-ce que- c'est pour ça que l'exercice de base rime à rien parce qu'on classe Ouais, des ouais, films ouais. qui n'ont aucun rapport les uns que les autres, hein, mais bon. Tu vois, j'ai plus de plaisir à regarder La bite dans le grenier qui s'appelle Boys Afraid. Non, mais allez, hein. Ah, là, tu vas un peu loin. Là, tu vas un peu loin Là, quand même. là, Parce que c'est- Boys là, of c'est Fred, trop. c'est 5. Tu vois Non, Mais, c'est pas ça. Boys Mais of alors, Fred, c'est c'est ça que vous avez 2. rien compris.
Vous avez rien compris. C'est une coucate. Harry After, quel génie. Ah vous avez ouais, rien on n'a rien compris à la ménoche et la grosse tub, hein, c'est bon. J'ai rien compris à la bite. Bah ouais. La Mais non, bite. non, non. Bah, écoutez, avec Mathieu, on a philosophé, on a analysé et Ouais, nous avons compris ça- le film. J'ai pas besoin de mater 3 heures de psychanalyse. De psychanalyse. Non, mais ça peut être très bien de Pour regarder comprendre. 2 heures de psychanalyse, tu vois. Il y a des 3 heures 3 Oui, mais 2 ou 3 heures, ça peut fonctionner, tu vois. Si Moi, c'est j'ai- bien moi, fait. j'aime bien. Moi, j'aime bien Xavier Dolan, tu vois, donc il n'y a pas de problème. Ah, Regarder, oui. de la regarder des psychanalyses, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas, Et c'est il pas le ça fait très problème. bien. Et il le fait Il le très fait bien. bien, il le fait Et il le super fait bien. bien. Et il le fait super bien. Ah, ça, par contre, c'est qualité. Hein. Non, non, mais Mm. bon, moi j'ai mis 6. Pour le coup, c'est 7,25 la note. Je vais voir où il Ah. tombe. C'est ok. Alors, Ah putain il va se péta contre Gremlins. Alors, Ah bah alors là, vous connaissez ma réponse. Vous Il y a eu connaissez ma le réponse. 6 de Luc. Luc a mis 6 à Gremlins et 6 à Rocky Horror. Bah, moi, j'aurais mis 8 à Gremlins, donc je suis obligé de le mettre en dessous. Marvin a mis 8 à Gremlins. Ah oui. Ouais. 6 au Rocky Horror. Rocky Caca. Là, c'est marrant parce qu'on Gremlins. on parle de 2 films qui, chacun dans leur domaine, ont un impact culturel Ah, démentiel. Tu exactement. vois, donc, voilà. Mais bon, en termes de cinéma, Gremlins, bon, il met quand même une vitesse, quoi, je pense. Ouais. Bah, moi, je m'en dessous. non, Je suis ok, de toute façon, enfin, par rapport aux notes, c'est Ouais, plus mais cohérent. Entre la moyenne des notes, enfin, Après, la médiane, le médian des Ouais. notes, c'est plus il passe cohérent de le au-dessus mettre en dessous d'Avatar des 2. mythes. Il passe au-dessus d'Avatar 2. Ah Ok, oui, ça oui, me va. C'est vrai que ça me me va. fait plaisir. Ça me va, oui, ça me va. Oui. De 0, Avatar 2, une autre, 0,05. Avatar 2, une autre ode à la différence, hein, d'une certaine manière. Bien sûr, effectivement, hein, bien sûr. Non, mais moi, je suis ok de le mettre en dessous de Gremlins et au-dessus d'Avatar 2. Voilà. Tous ces gens bleus qui se rassemblent. Parce que qui Rocky font Horror, une lui, a communauté laissé une Qui trace dans la se pop culture. connecte. Bien sûr. Ah bah là, par contre, en termes de traces dans la pop culture, oui, il met une vitesse Ouais. à Avatar 2, Ah bah, sans problème, hein, bien sûr. clairement. Mais c'est un peu la... Ça se ressemble, ouais. Ouais, bah écoutez, là, donc, il arrive pile à l'axe médian, c'est-à-dire qu'il est 22e sur 44. Il est au-dessus d'Avatar 2 et en dessous de Gremlins. Je suis en paix. Je suis en paix T'es en avec ça. paix, t'es en paix. Ouais, ouais. Alors, on saura pas si Manu sera en paix. Réponse, prochain épisode. Ah non, mais Manu avait dit 8, donc oui, non, je pense que. Ouais, mais Manu, ça va, par c'est rapport à cohérent. Gremlins, tu dois le mettre au même niveau, tu vois. Je pense. Oui, non, Ah, je il pense était que. dans son je pense- top Non, il était dans le top de pense que- Vesper, je sais plus. Non, il était Rocky où, Horror est dans le Gremlins top de Manu aussi, ouais. Ouais, Mhm. mais Gremlins, Oui. je sais plus, il était dans un Ouais, top ou non, pas. mais je pense que par rapport à. Bon, lui en Ah, mais parlera. ça va, mais- c'est pas déshonorant, ça va. Oui, Tout voilà. le monde C'est ok. Faire sur Gremlins, bon, ça va. Je crois que c'est Mathieu. Il me semble que c'est Mathieu, Gremlins. Je crois. Je crois qu'il n'a pas pu être là, mais de mémoire. Oui, je du l'avais coup, on mis a dans mon- jugé ton film voilà, sans vergogne. Ah, sans problème, mais, Sans problème. Ouais, ouais. Ah non, moi ça me dérange pas. J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème, mec. Toute cardinalité. Ah non, vous pouvez. Donc, The Rocky Horror Picture Show est 22e. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, courrier Durandos, c'est votre moment pour laisser vos commentaires sur le podcast, nous de faire un petit jeu et vous balancer les meilleures recommandations de la planète. Souvent Rocco de Slipsal, hein, puisque c'est souvent des Rocco de gamers en ce moment. Je pense que ça va pas changer. Effectivement. Ouais. Surtout qu'il y a des jeux qui sont bien sale, sortis là. cette semaine. Il y a du sale. Resident Evil Un petit Ouais, Resident ouais, Evil moi, je suis- Oui, effectivement. Moi, je Oui, suis oui, encore tout à sur fait. du rattrapage. Oui. Ça parle de singe peut-être, non c'est pas Ah, ça il y a du singe. Ici, il y a Ouais. du singe. J'ai envoyé. Ouais. Non, mais est-ce que attends, c'était sur Black Myth Wukong et Ah ouais, tu bah, m'as envoyé un ça, c'est message bon. en disant putain, je vais l'avoir ce putain de boss de merde. Qui est un des premiers qui est vraiment chiant comme la pluie à essayer de démonter. Ouais. Alors. Cette semaine, Audrey nous laisse un commentaire sur Spotify disant sur les recos de Marvin, j'ai acheté le DVD de La Porte du Paradis. Et ben, faites pas ça. Le film est super, c'est pas ça le problème. Mais l'édition MGM DVD widescreen dégueulasse. a des marges d'écran totalement abusées sur les 4 côtés de l'image et devient minuscule, même avec une TV correcte. Sortez Ah ouais, les jumelles. Et en plus, c'est la version courte, il manque 1 heure. C'est la méga loose. Bref, prenez pas le Merde. DVD MGM. Mais le film Achetez était la version vraiment longue. bien. La version longue en Blu-ray, par contre, ça va. Ouais, bah de toute façon, je sais plus moi Elle est si je pas suis en chère, en version plus. longue ou pas. Ouais. Parce que la version normale, enfin, la version longue, je veux dire la version normalement voulue par le réalisateur. Bon, la version Chimie. courte dure déjà 7 heures, vous en faites pas. Putain, j'ai vu 7 heures de film déjà, moi. Ah ouais, non, putain, non, je mais me je souvenais plaisante. plus. Hein, il dure Ah pas- oui, il non, dure non, pas- mais Malade, quoi. Il doit je- faire. Je sais plus combien il fait exactement en version longue, mais. 4 heures, je Je crois crois. que le plus long que j'ai vu, moi, Un truc c'est comme le ça, Retour ouais. du Roi, je crois, en version longue.
Ouais, bah ça, en plus. Ah, parce que t'as jamais vu La Roue, ça, mon gars. Ouais. La roue. Ouais. La roue. Ah ouais, La Roue. Ah non, j'ai pas vu la roue. Ah J'ai bah, vu la la roue. route. Ah, ouais, La route. Mais j'ai pas Oh, vu La Roue, la Belgance, La Roue. La Ah roue ouais. d'Abelgance. Ou Napoléon. J'ai pas vu la roue. Napoléon Ah, Napoléon, d'Abelgance. Napoléon. Le Napoléon, quand il est ressorti, là, il se faisait en 2 fois avec l'entracte et Guerre tout. mais épais, guerre épais. mon gars. Ça, Ouais. c'est. Ouais. Ah non, Napoléon, faut s'accrocher. Non, hein. mais c'est vrai que La Roue, Non, mais faut un peu de temps déjà, faut s'accrocher. À un peu. moment, Ouais. enfin, Mais le voyage tu vaut fais le qu'un coup, avec vaut le le coup. siège. Hein. Ouais, C'est plus possible. Hein. T'oublies ta vie. Ah t'oublies oui, qui non, t'es. mais du tout. Ah oui. c'est dur. C'est dur. Étienne Martin nous dit les gars. Alors, parce que là, il répond à une question fondamentale qu'on s'était posée il y a quelques numéros. Souvenez-vous, les fameuses cuisines trop basses pour nous, les grands. Ah. Ouais. Ah. Étienne est avec la réponse. Et c'est peut-être la réponse un peu trop sérieuse et un peu trop analyse historique, analyse sociétale. Du Mais coup, pourquoi pas? il nous met une branlée. Étienne, donc il nous dit les gars, bienvenue dans la société patriarcale. Les cuisines ont été pensées pour la ménagère et son confort et sont donc à hauteur de femme depuis l'après-guerre. C'est pour ça que les vieux éviers sont plus hauts. Hop, voilà. Voilà. Donc, Ok, c'est- merci. Très bien. Merci. N'empêche qu'on aura toujours mal au dos, ça nous Au aide pas dos. beaucoup. Ouais. Ça. Avant, après-guerre, on s'en branle, on Ouais, a mal. quelque Voilà. part, ça fait chier quoi. Ouais. Alors, j'espère bientôt une révolution dans nos cuisines. En tout hein, cas, putain. merci pour la. Mais Merci pour le cours d'histoire. Merci Étienne Martin, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Sur The Grandmaster, Benoît G nous dit incroyable épisode, vos tunnels sont du bonbon. Limite la notation du film est juste un prétexte. Ouais, je vous l'avais dit. de toute manière, je vous l'avais Oui, dit. tout à fait. Tout à fait. Merci à tous, je retraite après les épisodes de février, ça fait du bien dans le contexte actuel. Bah, je comprends Ah. pas. Quel contexte actuel? Vous voulez dire que Franchement, Tout se passe bien, tout pourtant. se passe? Bah, je sais Ouais, pas. tout va bien. Je sais pas. on va peut-être Bon, bientôt attends. revivre l'après-guerre, on sait pas. Bah attends, là, en plus, on a enregistré, mesurera les- j'ai raté Oui, la peut-être- locution de Manu Max, là. On est en guerre, du coup, On va ou pas changer. Il y a des trucs, moi j'ai un peu les yeux secs. Hein. Tu sais, genre quand je vois les influenceurs, influenceuses qui sont en train de chialer à Dubaï, je suis là en train de me dire, Je l'ai bien dit, fait hein, pour vos depuis gueules. le début, hein. Je vous ai Ouais, dit, ouais. c'est quand on a parlé de boîte noire. Oui, Rappelez-vous. oui. L'avion qui se crache pour aller à Dubaï. Ah, je vais pas Là, pleurer. c'était un signe. C'était un signe. Tu vois, Voilà. Mes ton yeux dropshipping sont dans ton cul. secs. Au bout d'un Voilà. moment, moi, je. Exactement, Non. exactement. Des abonnés Instagram Ah oui. servent à rien, tu vois, quand t'es en guerre. Ah bah là, je prends Euh, des Les unboxings sous les bombes, Ah, pourquoi pas. Attendez, vous avez... non mais le pire, Oh, ça concept se de limite ouf. même pas aux influenceurs. Ouais. Et ça se limite même pas aux influenceurs. L'autre fois, je voyais des news genre c'est une catastrophe. Cristiano Ronaldo a dû prendre son jet privé pour quitter les Émirats et tout. Ah, Oh quel enfer. Ah, ça Ouais, va. dur. Ah, ça le pauvre. va, ça va, ça va. Ouais, C'est quand pas j'ai vu incroyable. Elodie, tu sais, c'était Elodie Gossuin qui faisait ouin ouin à Dubaï, je fais. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas déjà, putain? Voilà aussi. Ouais, alors, mais, alors, Bah, voilà, là, tu t'es vois, je suis puni. là. Bah, t'es puni. Bah, t'es con. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre Donc non, mais c'est vrai que le contexte actuel est un peu serré en ce moment, C'est un peu effectivement. Oui, tendu, un peu serré. un peu serré. Et bah écoute, merci Benoît Jouet d'être toujours avec nous. Sur Freaks, Gérald 13 nous dit bravo pour votre audace sur cette programmation. Alors l'audace, Ah. l'audace random, mais l'audace quand même. Mais merci quand même. Audace, Mais, audace, audace. Merci pour les anecdotes de tournage et bien vu pour les avis sur la nature humaine. Film incroyable dans ses parties pris de réalisation, pas d'équivalent, pas vraiment de descendance. Un ovni dans son genre. Je me souviens d'avoir été scotché lors de cette découverte sur la cassette, que je manquais rarement de glisser dans mon magnétoscope pour enregistrer les pépites tardives du Ciné-Club de la 3. Si vous ne connaissez pas du même réalisateur, je vous recommande L'Inconnu, autre film de cirque. Je l'ai connu, c'est vachement bien. Merci Géraldo 13. Eh bien, un top particulier aujourd'hui. Non pas les tops des meilleures comédies musicales selon les utilisateurs On a de déjà Critique. fait, je crois. On l'avait déjà fait. Donc là, attention parce que là c'est Mind ça va Game. être dur, Mind là. Game. Oula, oula. Top des meilleurs films sur l'univers du drag selon les utilisateurs de Sens Critique. Ouf, on va se Waouh. marrer. On va se marrer. Attention, Ah, accrochez-vous. là, on va se marrer. Accrochez-vous, Les ça va mecs être qui vont marrant. te balancer un silence des agneaux, on va rien comprendre. Ah Non, non, mais ça va être ouais. ça. Non, mais je te le dis, ça va être n'importe quoi, mais ça va être ça. Vous allez voir. Ils vont mettre S Ventura. Les Ventura, on les connaît. Pas les films transphobes, pas les films transphobes. Ah bah là, Non, je mais- pense qu'on est parti pour ça. Alors, go. en premier, il va y avoir La femme Priscilla s'appelle du Maurice. désert, hein. Oui, Ah, bah ma c'est femme sûr. s'appelle Maurice, ouais, effectivement. Ah bah Euh, excellent. Chouchou. Excellent film. la Chouchou. Chouchou. Ah putain. Alors- Alors, pas ça, s'il vous plaît. Là, on commence avec un film où je l'aurais pas trouvé. Donc là, je vous mets déjà dans la sauce directe. C'est un film de Blake Edwards. Alors, c'est pas The Party? Non, c'est pas la partie. Non. C'est vrai que je vois pas trop. Oui, non. Aucun 82 avec Julie Andrews.
Ah, Victor Victoria? Ah, Victor Victoria, effectivement, putain. Bravo. Oh là là. Eh ben, je l'ai pas vu. Vesper, bien joué. Et là, c'est un peu, là, en 9ème position, c'est un peu le spécialiste de ce genre de choses. Puisque c'est un tube quand même aussi, quelque part, ce film, en 9ème position. C'est un film Tootsie. Ah, je suis sûr qu'il y a Tootsie à un moment, pardon. c'est un film... Pink Flamingos. Pink Flamingos. Ouais, de John Ah, Waters, ouais, effectivement. bah oui, Ouais, évidemment. bah Ouais. oui, bien sûr, bien sûr. J'ai le DVD où il faut gratter que ça pue et tout. Oui, ah oui, super. Ouais, Non, trop bien. incroyable. Ah, là, on arrive en 8ème position, franco-français. Il n'y a pas plus Chouchou. français que ce film. Non. Chouchou, ouais, ma femme. Bah, Ça s'appelle Maurice, du coup. Non, non plus. Putain, non, mais Non, c'est vrai Oh là là. Non, Oh là 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 là. Beware la mouche. Non. il y a Pink Flamingos et à côté il y a ma femme s'appelle Ouais, Maurice. il y a au-dessus de Pink Flamingos, il y a ma femme s'appelle Maurice. John Waters à la poobs. John Voilà, Waters, non, rien à Oh, foutre. ouais. chiotte. Ah, Ouais. Affreux ce putain. film. il est J'ai envie dégueulasse. Ah ouais, de c'est un décrire. enfer. J'ai c'est un envie de enfer. Non, là, C'est là pas pensez cinéma post-nouvelle vague. Cinéma commercial. Ouah, qu'est-ce Ah qu'on oula, pourrait oui, dire oui. Gros carton. Et je sais même pas si je crois que c'était à la base un truc de théâtre d'ailleurs. Attends, tu parles de quoi là? Du prochain film? Ouais, du 8ème. Non, pièce de théâtre française qui a été adaptée en film et qui a été un putain de carton. La cage au fond. Ah. La cage aux folles, effectivement, la Cage cage aux aux folles, folles d'Edouard ah, bah oui, Molinaro. évidemment. Oui. 7ème position, très évident. Les meilleurs films se déroulant en Berlin. Celui-là, c'est le plus évident. C'est vrai. À Berlin? Berlin. Pensez. Pareil, c'est une comédie musicale. Ah, Cabaret? Et ouais, Cabaret de Bob Fosse, ouais. Oui, Effectivement. d'accord. Simplement. Voilà. 6ème position, les meilleurs films. Là, vous allez aller vite, parce que je vais le lire. Avec Marilyn Monroe. Ah, certains l'aiment chaud? Certains l'aiment chaud, effectivement. 6ème position. De Billy Finger, Wilder. c'est pas Luc. Oh, je déteste ce film, putain. C'est vachement bien. J'aime Ah ouais? pas. T'aimes pas certains l'aiment chaud? Non, j'arrive pas. J'y arrive pas. Pourtant, j'aime Bon, bien Billy franchement- Wilder, hein, mais là, j'arrive Ouais. Franchement, avec le en fait, je suis un homme, personne n'est parfait, moi je trouve que c'est pas. Oui, mignon, mais tout comme ça. d'accord, Vesper, ok. Mais il y a 2 heures de film. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est je l'ai pas revu depuis le collège. vachement Ah oui. bien. Donc je demande à le revoir, mais j'avais vraiment De toute bien façon, je crois qu'on va le Oui. refaire. Techniquement, il est pas dans un top. Il est pas dans ton top, Ouais, Marvin? Ah, si, il doit y être, ouais. Ouais, je crois qu'il est dans ton top. Ouais. Donc on le fera un de ces 4. Alizé me dit, il y a Marilyn, attends. Oui, ok, d'accord, mais c'est Ça pas parce suffit, qu'il y a une meuf qui est une icône de beauté que le film va être super. Bah, Je si. veux Je veux dire, c'est-à-dire que tous les films avec Monica Bellucci seraient incroyables. Ce qui n'est pas le cas, je vous Ah signale. si, regarde son épisode de Twin Peaks. Ah oui, 10 secondes on est dans un rêve. Ouais, non mais je sais bien. Ah, Mais... tu le fais bien, ça. On est dans un Ouais, rêve. voilà. Ah, ben, On est dans un rêve. Ouais, tout à fait. Je suis un peu Monica Bellucci, je suis Monica Ouais, Bellucci. je vous voyez. bien T'as compris. Inner, ouais. T'as Ouais. Inner Monica. Bah, moi, voilà, à l'intérieur, c'est Monica Bellucci. Là, vous voyez un Ouais. barbu, un peu défraîchi, là, mais voilà. Non, vous mais inquiétez c'est pas. vrai. C'est vrai que Matrix Reloaded, c'était pas fou. Bon, admettons. Bah, même Shoot 'em Up. Même Doberman, hein, Doberman. Bon. Oui, là. Ah, Ouais. Doberman, Them Up, ah. c'est nul. Shoot them up, ah là, l'autre qui croque ses carottes là, mais j'en peux plus. Qui moi. baise ouais, dans c'est- une. Attends, c'est Monica Bellucci et Clive Owen qui baissent pendant une fusillade. C'est peut-être ça que je retiens du film en fait. Mais Dès qu'il C'est quoi dès qu'il ce sort film son où- gun, il y a du- C'était il y a quoi du ce film où il y LGBT. a Monica Bellucci et Sophie Marceau qui se font pécho toutes les deux par Bernard Campan? Vous vous rappelez de ce truc? Ah putain. la Honnêtement, science-fiction. mais là, c'est 2001 le truc. Waouh. Ah, attends, Le ça, monolithe. Ah ouais, Ah ouais. ouais, non mais attends, c'est fou ça. Ah, mais il y a C'est- qu'en c'est- France qu'on a ça. nous. Bah, Nous, surtout c'est- que la Danny pauvre, en Boone, vrai, Camerade. Même Alors, en ça y est. Bourgogne, elle n'a pas été On a respectée. Max dans le Ouais. chat qui vient de nous Ouais, dire c'est parler dire. bien de shoot 'em up. Max, Ah, s'il te plaît, voilà, arrête. Max, Ah, Max. Max, respecte-toi Max, par contre. Max, ouais, vraiment fais gaffe quand même quoi, parce que là. C'est waouh, c'est. Voilà, j'ai ouais, pas- non, pour là, l'avoir t'es dur, revu, là, c'est- t'es chaud, là, l'enfer. t'es chaud. Vous savez, Là, vous savez le clou final dans le cercueil, c'est qu'un jour, je suis tombé, je sais pas, j'étais en train de zapper, je sais pas ce qui s'est passé, et je suis tombé sur un reportage de cons, là, tu sais, ces trucs sur les flics, là, qui essaient de te donner une bonne image des flics pendant l'été, genre, vous voyez ce que Oui, je veux dire? oui, Des oui, espèces oui. de cop show à la française à 2 balles, où t'as c'est des vrais, tu vois, c'est des documentaires à la con, et il y avait un mec, un flic qui parlait,
et derrière lui, dans son bureau, il y avait une énorme affiche de shoot 'em up. Et vraiment, ça a été le clou final dans ce cercueil. Genre, ouais, je vois en fait, je vois le public. C'est bon, je l'ai, c'est bon. En vrai, je pense qu'ils doivent rêver à chaque fois d'avoir une Monica Bellucci qui croise dans leur vie, Ouais. dans leur carrière de flic. Ouais, et puis ils doivent rêver de croquer des carottes. Enfin voilà. Ah donc, bah. Ouais, les deux. Je pense les deux. ça, c'est, putain, Croquer Monica et croquer la carotte. Quoi. croquer Oh. des carottes devant Monica. Oh Ou bah se faire oui. croquer Ouais, la ouais. carotte. Bon, bref. Par Monica. Exactement, se faire Non. croquer la carotte. Tout à fait. Pour une fois que c'est pas moi qui sors une saloperie pareille. Non, Ah, mais, c'est mais Vesper qui j'entends, nous la sort. C'est j'entends Vesper la qui nous la sort. métaphore. Ouais. J'entends. La Merci. carotte. Merci. Merci Vesper, ça nous fait plaisir. Se Ouais. faire croquer la carotte par Monica. Voilà, ça restera dans les annales. Ah, le demander à féminisme Bernard est Campan. Je l'ai. Bernard Luc, Campan, je l'ai. il l'a fait. C'est bon, Bernard c'est bon. Campan s'est La fait carotte croquer. dans le cul, je l'ai, Luc. C'est bon. C'est bon, je l'ai eu. Oh merde, putain. Bon, cinquième position. Oui. Position. Focus. Vas-y. On se Ouais. focus. Les meilleurs films Miramax. Tootsie Non, c'est pas Miramax Non, c'est pas Tootsie. Parce que je veux dire, à un moment, il y a Tootsie, hein, je pense. Les meilleurs meilleurs films films. Miramax Ah, mais ça, Ouais, ça fait plein de films. Miramax. ça. Ah ouais, Bah oui. ouais, c'est ça qui est drôle. Les Non, meilleurs, mais- les meilleurs documentaires. Pareil, ça fait plein de films. Documentaire. Ah, documentaire Ah, Paris putain, Burning. comment ça s'appelle? Ouais, voilà. Paris is Burning, ouais, effectivement, de Jenny Livingston. Ah, franchement, gros, si vous ne l'avez jamais vu, c'est l'alpha et l'oméga des documentaires sur la communauté queer. Hein. Vraiment, Ah, faudrait que je c'est- regarde. Ça a l'air c'est pas mal. incroyable. Alors, c'est Euh, évidemment, sans surprise, à la fois très joyeux et d'une tristesse à crever, car les destins des personnes interrogées ne sont pas très joyeux. Ah, c'est Glee, en fait. Mais c'est vraiment super. Ouais, faudrait que je le regarde. Quatrième position. Les meilleurs films de Sidney Pollack. Bah, Eh ben, Ah bah tout de suite. tout de Eh bah, suite. tout de suite, bah, tiens, tout le monde. Ah, Eh bah, oui. eh bah, C'est bon. Ah oui, Ah oui. finalement. tout de suite. Troisième position, les meilleurs films de Chris Columbus. Madame Madame Doubtfire. Doubtfire. Putain. Madame Non, Doubtfire. j'ai eu peur Ah, qu'il sorte. c'est dur. Ah, Oh c'était là sûr là. qu'il serait dedans. Attends. Ouais. Si, C'est un si peu ma comme femme c'est s'appelle un peu le Maurice, Rocky, je dirais à un qui est un moment peu donné. devenu le Rocky Horror Picture Show français avec la version avec Michel Leb, mine de rien. Il y a une version avec Michel Leb. Ah, bien sûr, il y a une version au théâtre avec Michel Leb. Bah évidemment. Ah, ouais. Ah, mais ça, la ça, culture c'est- française, mon gars, bah oui. mais j'allais te qu'est-ce que dire, tu t'es crois Marvin Montes, homme de culture, tu vois. Ah ouais, là. Je devrais Homme te de dire Michel comme ça. Leb. C'est la grande librairie ici, qu'est-ce que tu crois? Bah Non, oui. non, mais c'est. Waouh, la version avec Michel Leb, j'avais vu des passages, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ça doit être une Il fait ride. combien d'accents racistes différents Ah, je dans sais pas, l'adaptation je sais pas s'il a amené son univers un peu à lui. Ouais, je vois. Son univers. Ouais, Son petit univers. Ouais, son petit univers, quoi, sa Ouais, petite bah, patte ouais. artistique, quoi. tu Ah vois, oui, genre, ouais. Son petit, voilà, Bien son sûr. petit Est-ce gimmick. qu'il chante le chinois sur scène? Je sais pas. Ah, je Putain, veux quel voir. enfer, quel enfer. Je veux voir, je veux voir. Et donc, vas-y. Deuxième position. À deux. Ah, c'était troisième, ok. La deuxième position, les meilleurs films sur la transidentité. Bah, du coup, il y en a plein, mais. Ah oui, là. Ouais, il y a le Rocky Horror Picture Show, mais il y en a un autre qui est vraiment aussi connu. Ah, Priscilla Folle du désert. Ouais, Priscilla. Ah, Ah, tu vois, ouais. j'avais call que c'était numéro 1, Priscilla, donc. Ouais, bah Non, du non. coup, bon, bah voilà. On sait ce que c'est que le numéro 1. Putain, il y Donc, aura le pas Rocky de Horror des numéro trucs un. comme Et oui, le Rocky Horror Picture Show numéro 1 quand même, faut pas, voilà. Hein, faut pas déconner, il est premier. Et il y a ma femme s'appelle Maurice, moi je reviens pas. Bah, il est top 1-1. Dans le même Vraiment. classement. Hein. Non mais il y a Il est Il est suffisamment même de gens au-dessus, qui l'ont au-dessus vu. de Pink Flamingos. Ah, mais c'est Rappelle-toi. incroyable. Il y a suffisamment de gens qui l'ont vu pour voter déjà. Je veux dire, c'est. Mais tu sais, regarde, tout le monde l'a vu ici. Bah oui. Oui, et Et c'est tout le vrai. monde l'a vu. Attends, je vais voir si je l'ai Demande vu, moi. autour de toi, bah, tout le monde l'a vu. Beware la mouche. Ma femme Mon s'appelle Dieu. Maurice. Ah, j'avais une femme copine, s'appelle c'était Maurice. peut-être son imitation préférée au collège. Alors, Le Beware, j'arrache les ailes de la mouche, ça c'était son. Beware la mouche. son truc alors préféré. ma femme s'appelle Maurice. 3,7 sur 10 sur Sens Critique quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah, Et je veux ça, dire c'est combien de fort. téléspectateurs enfin De vote, il y en a eu 3000. Ouais. Après, faut Non, regarder. pardon, non, mais combien de gens, enfin, combien de gens sont allés voir, de spectateurs au ciné Ma femme s'appelle Maurice. Ouais, et puis à la télé, il est passé combien de fois? Enfin, c'est un Ouais. truc de fou. Attends, ma femme s'appelle Maurice, je vais sur JP Box Office. Attends. Ma femme Oh, il a fait un Oula. bid. De mémoire, il avait fait un bid. S'appelle- De mémoire, Ah, ça mais fait un ça, mille, c'est ouais. Ah, mais ça, c'est un peu comme les tuches, ça. C'est un truc, ça se refait à la télé, ça. Oui, bah oui, tu parles. Ma femme s'appelle Maurice 2002. la mouche. 2002 et le film a fait. Oh putain.
Non, il a fait 710 000 entrées. Non, ça va, ça a quand pas même. poussé quand même. Ouais, ça va. c'est C'est correct. après. Ouais, mais de 2002, c'est quand même un four. Hein. Hmm. En Et puis 2002, ça c'est reste quand même un des four. films Ça. Ah, puis chers. surtout qu'en plus, il misait sur le fait. Oubliez pas cette époque où Chevalier et Las Palais c'était très populaire. Hein. C'est-à-dire que c'est très difficile à imaginer aujourd'hui. Ah, Mais il y a un pièce de moment- théâtre des Il cartels. y a un moment où vraiment c'était genre C'était le top le de top. l'humour, tu vois. Ouais, Donc, La Attention, on magie. rigole. dites pas de mal de moi. Ouais, hein, putain. attention. ouais. Oh, Il y en a qui ont Mathieu est essayé, là. qui ont eu des Ils problèmes. ont eu des Ouais, problèmes. ouais. Putain, Il y en a mais qui ont vous eu êtes des fort. problèmes. Mais vous Ah êtes oui. fort. Mais vous Ouais, êtes si. bah, fort. on est bon, on est bon. Ah Ouais. putain, les Moi, je me c'est souviens, ça. le pauvre, il y en avait un qui habitait à Saint-Malo, je me rappelle quand j'étais gamin, il habitait dans le quartier des ultra riches, sans problème, tu vois. Et le pauvre, je me rappelle, à chaque fois, il sortait, et t'avais toujours la sortie de collège ou de lycée, et t'avais 15 000 gamins qui le croyaient, qui étaient, il y en a qui ont essayé. Et le pauvre, ça devait être horrible, tu vois. Genre, vraiment, c'était. Mais c'est le rançon du succès. Mais Ouais. c'est ça quelque part. Il est obligé de vivre avec. T'es dans la pop Il- culture. T'es là. Voilà, il est dans la pop culture. Tel Mm. Avatar. Et Pareil. au moins, c'est un truc qu'ils ont Exactement. fait, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas. Est-ce que tu. Oui, Ah c'est non, c'est un vrai que la la magie. question que je vous pose, est-ce que vous êtes riche grâce à des conneries pareilles? Et si on vous le rappelle de temps à autre, est-ce que vous Ouais, non, il pleurez? n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Bah, il faut problème. Voilà. l'assumer. Non, Ah, t'es non, riche, bah, voilà. bien sûr. Ah Attends, ouais, ouais, ça. Attends, t'es Bah, en devenu vrai, riche ça grâce à dépend, ça, je veux ça dire que t'as dépend fait un quelle braquage. Hein, connerie. tu vois. Si c'est un truc qui est pas honteux, enfin, comment dire, Ouais. si c'est un truc que tu regrettes pas parce qu'en fait t'avais dit une horreur et que t'assumes plus maintenant, si c'est juste un truc rigolo, genre, y en a qui Ouais, ont non, ça essayé, va. ça Mais va, c'est c'est clair. rigolo, tu vois. C'est pas comme Hanouna qui a soufflé dans le cul d'un chien, tu vois. Ouais, voilà, c'est pas pareil, tu vois. À un moment, voilà. Bon, après, Être Hanouna, il y a millionnaire, toute sa souffler vie dans qui le cul d'un mériterait de regretter. chien. Pourquoi pas? Ouais. Ça se joue, ça se joue. Et pourquoi pas? Si on me dit demain t'es riche en Finalement, soufflant dans le cul d'un chien, oui. Ouais, J'ai envie ouais, de je te me dire, dis pourquoi pas. t'es riche en ayant fait un sketch comme ça, t'as fait un braquage, tu vois. Donc, Bah, bien c'est sûr. pas- Ouais, quelque part, pas ouais, grave. ouais. Ouais, c'est pas mal. Une petite maison Ouais. après en Bretagne. Bon, t'es Ouais, peinard. ouais, Ouais, correct. Bah oui. correct, Ouais, c'est pas mal. Ouais, non, en vrai, correct, non, non. correct. Moi, Tout ça, ça en écrivant un sketch comme des ça. quoi. carrières comme ça, moi, ça me fait rêver. Ouais, ouais. Quelque Bah part, ouais, ça me une fait certaine manière, rêver. Et je me dis, finalement, qu'est-ce qu'on fout là? Ouais, Non, mais- c'est vrai. Ouais. Il vaut mieux se Mais rappeler de t'imagines ça que le coup les oreilles, les narines, machin, avec de Michel Leb, tu vois. Je préfère qu'on Ah se oui, c'est rappelle clair. de moi pour Ouais, ça Quel que ça. enfer, ouais. Chez le Oui, Leb, non, mais les c'est ça. mecs, je sais pas si on lui chante le chinois dans la rue, enfin, tu vois, je sais pas quoi. C'est pas Bah, lui, il a possible. dit dernièrement qu'on peut plus rien dire. Oui. Bon, Bon, en fait, tiens, Ouais, c'est mais ça, en c'est même que temps, il il a dit. assume. Alors, oui, mais dernièrement, il a aussi dit, je l'ai vu dire, non, je regrette. Tu vois, genre. Ah, Ah, bon. Pourtant, c'était je l'ai pas vu longtemps. dire, c'est vrai que j'ai un peu abusé. Parce tu que vois. tu vois, genre, la gaffe, il voit toujours pas le problème de la Non, Zoubida. alors lui, Ah par ouais. contre, c'est un autre problème. Mais Michel Donc Leb, je lui, l'ai vu si tu dire, lui bon. chantes la Zoubida dans la rue, apparemment, c'est ok, tu vois, je Bah pense. oui, c'est ok. Ouais. Ah bah, il chante avec Ah. toi. T'es tolérant. Ouais. T'es tolérant. Quel enfer, quel enfer. Ouais. Non, c'est vrai. Sur Non, mais ce, là, pour je suis dans ouais. une réflexion métaphysique. Et donc, du coup, je crois que je vais arrêter l'émission ici et je vais réfléchir à ma carrière. Je pense. Tu veux- En vrai. Ouais, parce Tu que veux bon. que les gens se rappellent, fassent référence à un truc, ils vont te faire. Je sais pas si quelqu'un t'arrête dans la rue pour te parler de Mulholland Drive, Bah, tu vois. non, mais tu sais, Ouais, genre. non, je pense t'as qu'on mis- l'arrête pour Equilibrium. Tu sais, genre, T'as mis 6 avec Equilibrium. Le 6 Ouais, d'équilibre. Oui. Mais maintenant, je roule Regardez en celui, Ferrari. regardez Je celui. roule en Ferrari maintenant. exactement. Exactement. Bon, on va passer aux recommandations culturelles. Et là, bon, la culture, encore une fois, ici, la culture La s'exprime. vraie culture. C'est La un vraie peu la culture. base. Ah bah là, c'est la culture. Ce n'est pas un livre, c'est une pauvre manette qui va s'exprimer aujourd'hui. Exactement. D'ailleurs, moi j'ai 2 recos, ça va être la culture, la vraie. Alors, je vais vous le dire, vous allez être Ouais, impressionnés. J'imagine. Mais je la garde pour la fin et je vais commencer avec Vesper qui fait l'effort de la culture puisque c'est elle qui va le plus au cinéma dans la bande. Et bravo à Ouais. elle. Bravo de soutenir les cinémas. Donc qu'est-ce que tu as vu cette semaine que tu pourrais nous recommander? Bah, en fait, justement, je voulais parler de scène Help, mais je viens de me rappeler que Mathieu en avait parlé quand tu l'avais vu à. Tu l'as vu à Gérardmer, non? Non. Ouais. Ouais, Si, ouais. ouais, c'est le film d'ouverture. Donc que j'ai enfin vu. Là, vendredi, j'y allais un peu à reculons parce que, bah, étant donc une grosse chochotte, j'avais un peu peur de me refader un Sam Raimi style Jusqu'en Enfer avec des jumpscares toutes les 3 minutes et la chèvre qui parle. Et On en aime fait, ça, les chefs bon, ouais, évidemment. Donc en fait, bon point pour moi, c'est beaucoup plus sage que Jusqu'en Enfer. Mauvais point pour le cinéma, c'est beaucoup plus sage que Jusqu'en Enfer. Ah oui, voilà. Que Voilà. l'on peut comprendre. Ouais.
C'est plus ça qui est dommage. En vrai, enfin voilà, c'est comment dire, j'ai l'impression d'avoir un Sam Raimi aseptisé. Donc d'un côté, je suis contente de pas ressortir traumatisée, j'ai pu profiter du film. Et ouais, enfin, c'est toujours marrant de voir Rachel McAdams qui vomit des trucs dans la bouche d'un mec et qui est recouvert de sang et qui se frappe avec un connard de riche qui mérite le pire au monde. Et de l'autre côté, ouais, ça, t'as l'impression que c'est un Sam Raimi qui est pas à 100% de ses capacités, quoi. Qui n'est vraiment, il a le curseur, il est baissé, quoi. Donc c'est plus ça. Donc j'ai pas, Quand même, c'est chiant. bah c'est ça. Bah après, c'est genre ça peut se comprendre quand tu vois un Marvel, mais bon, là, c'était censé être son grand retour à la série B, on va dire. Après, ouais, c'était quoi? Bah Ouais. Oz et Multiverse of Madness, quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà. Donc on va dire que voilà, d'un point de vue un peu égoïste, j'étais contente et de l'autre côté, j'étais un peu triste. Mais j'ai quand Ouais, même, Ouais, voilà, c'est sage, mais c'est ok, quoi. Voilà, voilà. ouais. C'était quand même ok. Mais c'est vrai que quand t'es fan de Sam Raimi, que tu te dis Ah ouais, j'attends de ouais, voir le nouveau Sam Raimi, clairement. Ouais. t'es pas, enfin, on est très très Ouais, loin du niveau du reste. 95% du podcast game en deuil, hein, je pense. Hein. Oh, Bah bah oui, là, Voilà, on est mal. là. Voilà, oh, là, ça a Bah, chialé. en deuil ou dans le déni. Ouais, Peut-être. Bah, Peut-être un peu plus comme dans le avec déni. Gantz, hein. Peut-être, Il y a beaucoup de déni. En fait, j'ai un peu Le les mêmes. déni, quoi. Mais- Là, La t'imagines, il y a eu Christophe Gans et Sam Raimi, je pense que les Ouais. mecs sont morts. Les Ah mecs ouais. sont morts. Genre, waouh. Bah les Mais deux, c'est- Gérard Way en plus, hein. Sam Donc, Raimi, humoriste. ça reste quand même un petit peu plus. Non, mais Sam Raimi, c'est moins quand même un Eh, film. reste humble, sale bâtard. Oh, Ah! Ouais. Reste Oh. tranquille. Non, mais parce j'ai que- j'ai reste quand même tranquille, toi. largement préféré cette Help à cette croûte Ouais, de ouais. Silent Hill 2, hein. Enfin, Ouais, pas de, mais tu manques d'humilité quand même. pas de Oui, soucis. bon, on y Après, ça marche reviendra. aussi parce que Voilà. j'aime beaucoup Rachel McAdams et parce qu'il y a un riche qui prend cher. Donc Ouais, mais elle ça, joue très bien dedans. Tu sens mon, qu'elle s'amuse, hein, franchement. mon filtre est un peu biaisé, quoi. Ouais, c'est vrai que Rachel McAdams, ça fait du bien de la voir de temps en temps. De dire, ah, t'es là. Mais oui, c'est vrai que t'es bien. Mais Enfin, non, mais ouais, c'est ouais. bien. En vrai, mais pareil, en vrai, Dylan O'Brien, parce qu'en fait, Il bah, joue bien, littéralement, oui. avec deux personnages dans le film, hein, les deux échoués sur l'île. Pareil, enfin, du coup, moi, je le connaissais pas trop, mais c'est aussi un mec qui est connu pour des films un peu plus dans des teen movies, Ouais, il est bien, rom-com et quoi. tout. Donc, en fait, de prendre déjà deux actrices qui sont un peu à contre-emploi et tout, je crois que c'était une bonne idée en vrai. Donc, et en plus, le début du film, ils essaient de nous faire croire que Rachel McAdams, c'est moche. Et ça, C'est voilà. toujours un truc. Ça, c'est incompréhensible. Parce C'est- que du coup, ils lui font les cheveux gras et elle est pas très Ouais. bien habillée et elle a un morceau de sandwich au thon près de la bouche, voilà. Ouais, bon. D'accord. Ouais, Et ils d'accord. essayent de nous dire, ah là là, elle est toute seule, elle a une vie de merde. Et j'y crois Moi, zéro. ça ne marche pas, c'est Rachel McAdams. Bah, je Elle est sais. intelligente. Enfin, c'est vrai que c'est un peu Ouais. chiant d'avoir toujours ça. Voilà. Elle est intelligente, Mais donc elle est bon, moche. c'est pour montrer qu'elle s'épanouit quand elle est en mode koh quoi. Mais voilà, je peux rester avec elle sur l'île autant de temps qu'elle veut, il n'y a pas de. Et faire des défis. Et faire des défis À, comme man- à Koh-Lanta. manger, voilà, manger de la mangue et à faire le poteau, le défi du poteau avec Rachel. Appelle-moi quand tu veux pour le totem d'immunité. Ça marche. Est-ce que t'as eu d'autres recos, Vesper? Non, c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. C'est déjà Voilà. pas mal. Écoute. Femme de culture, ça me fait plaisir. Donc, c'est Help de Sam Raimi. En déni ou voilà, ou la tristesse pour les cinéphiles ou pas mal. Ça dépend. Marvin, de ton côté, t'en es où, toi? Ah, bah, vous savez de quoi je vais parler, puisque là, moi, ça va être moins Rachel McAdams. Hein. On va parler de singes. Tes Voilà. pouces sont comment, Marvin? Mes pouces sont, ils sont. Là, ils Ah, commencent ils à sont être bien. acérés. C'est ils sont pas lui. acérés. Non, Ouais. parce qu'effectivement, parce que je me rappelle que c'était toi qu'on avait parlé à l'époque. hein, il y a déjà j'adorais, un moment, mais moi, ouais. moi, j'ai toujours un peu de retard. Donc, mais j'ai fini par me jeter à corps perdu dans Black Myth Wukong. Donc, alors évidemment, hein, oui, vous le savez, de communication désastreuse à la sortie. Sans Qui a pas parler aidé. des Franchement, problèmes. qui a pas aidé. Hein. Enfin, vraiment. Qui n'a pas aidé, mais qui était complètement inutile d'ailleurs. hein. Je veux Oui, dire, oui, non, vous savez, qu'un studio chinois dise à des occidentaux, s'il vous plaît, pas de propagande féministe. Je veux dire, si Ouah, nos ça va, journalistes JV faisaient de la propagande féministe, on le saurait. Je veux dire, on n'est pas vraiment le pays pour ça. Quoi. Donc, non, on a mis 10 à Toei Yakuza, vous inquiétez pas. Ah Tranquille, quoi. Donc, Black Myth Wukong, qui est plutôt bien optimisé actuellement, ça va. Ouais, sur console, ça tourne. Sur console, Alors, ça tourne bien. tu Bon, il y a joues- encore attends, quelques lags. Hein. Tu joues sur quoi?
Je joue sur PS5. Ouais, c'est la pire version, tu vois. Donc oui, ouais, Mais, ça va. mais en mode performance, ça tourne à peu près. Oui, oui. Et voilà, alors moi je sais que le jeu il a un peu fait parler parce que beaucoup de gens s'y sont intéressés et puis ils se sont rendus compte à la sortie du jeu qu'on n'était pas si loin que ça d'un Souls-like. Bon, Mhm. c'est pas totalement, c'est moins punitif quand même, mais c'est vrai que en termes de difficulté, on est très très loin du jeu casu quand même. Il faut, euh, il faut se préparer à beaucoup mourir. À prendre des claques, ouais, effectivement. À prendre des roustes, à prendre des pics de difficulté assez vénères de temps à autre, mais j'ai retrouvé un peu de Sekiro, tu vois, qui Ouais. est le seul From Software sur lequel j'avais passé beaucoup de temps et que j'avais fini, euh, où j'ai eu l'impression que c'est un jeu où tu apprends, tu vois, vraiment. C'est pas comme, franchement, il y a des jeux From Software, genre Dark Souls 2 ou 3 exactement, où des fois tu te dis j'ai perdu, mais franchement, ça n'a pas de sens, tu vois, c'est le hasard. Et le jeu, il veut me niquer, tu vois, il me veut du mal. Autant dans Black Myth Wukong, c'était le genre de truc où tu apprends. Quand tu De perds, tu tes apprends. erreurs, je pense. Tu Ouais, finis par surtout. comprendre pourquoi et tu trouves toujours finalement la solution. Donc il y a une vraie courbe d'apprentissage qui est vraiment, vraiment très agréable. Ouais. Donc voilà, c'est un. Ouais, il n'y a pas de niveau de difficulté, c'est pas réglable, hein, voilà. Moi je le comparerais à éventuellement un God of War moderne plus dur. Peut-être God of War Ragnarok en difficulté maximale, c'est à peu près ce que ça donnerait, je pense. C'est vrai. En Oui. gros, en gros. Donc c'est pas infaisable, loin de là. Faut juste être prêt à, comme devant Christophe Gang, rester humble. Humble. Voilà. Et, c'est-à-dire que parfois t'arrives en disant ce bot je vais le niquer, et tu fais ah bah non. Voilà. Et Ah, merde. Reste donc humble tu devant le reviens. singe. Voilà, tu reviens, tu apprends les patterns et tu deviens un meilleur singe. Voilà, chaque jour tu Voilà, deviens un voilà, meilleur ça va singe. te devenir un meilleur singe. Voilà. Et au bout d'un moment, tu finis après de longues heures de farm, te trouver assez fort, à dégager une espèce de sensation de puissance. Il y a un truc satisfaisant, tu vois, genre, ça y est, ça commence à rentrer. Donc non, non, ça se passe bien. En plus, il y a une grosse durée de vie. Moi, je dois être au chapitre 4 sur 6 là, actuellement. Attends, je l'ai Et fait combien de temps, moi, sur Steam? Je sais plus, faudrait que je te dise. Mais après, c'est un ouais, ouais, jeu, pour le c'était pas coup, mal. je sais qu'il y a beaucoup de gens j'en avais déjà discuté avec d'autres gens qui hésitaient pour le coup parce que la difficulté pouvait leur Ouais. faire peur parce qu'ils jouaient pas à ce genre de truc. C'est un jeu, je pense, qui te récompense sur tout ton investissement, en fait. C'est-à-dire qu'il faut Oui, oui. vraiment y passer du temps. Effectivement, il y a tout le gameplay basique, mais il y a toutes les zones secrètes, les boss secrets qu'il faut vraiment aller chercher. Tu vois, genre, faut vraiment explorer, prendre le temps, être récompensé pour pouvoir être armé pour encaisser la suite du Pour jeu, la quoi. bagarre. C'est pas un truc que tu peux rusher. Non, non. Je l'ai Mais en fait tout en cas, par contre, 40 heures, je l'ai ambiance. fini. Même de mon côté. Ouais, ouais, Ah, quand même. je pense que j'y serai pas en 40 heures, mais ambiance de dingue par contre, enfin je veux dire, Mm. tout fonctionne super bien, c'est très cryptique, c'est très narrativement, ça te prend pas spécialement par la main, voilà, si tu connais pas Oui, bah comme les l'histoire de Souls, Journey quelque to the part. West, Ouais, ouais. faut aller chercher un peu toi-même. Ouais, c'est ça, Mais, ouais. mais non, non, mais ça passe super bien, et puis il y a vraiment, c'est un boss rush d'une certaine manière. Ouais. C'est-à-dire que c'est construit comme ça. T'as beaucoup de trash mobs qui te servent à se farmer, puis c'est juste des étapes entre des boss, et t'as plein de boss Avec des super au fur et cinématiques, à d'ailleurs. mesure. Vraiment stylé. Ouais, 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 donc non, non, ça marche super bien, je trouve. Et au-delà de on va dire, de sa mauvaise réputation par rapport à sa sortie et à la communication désastreuse, ça reste un jeu qui a été porté au nu à Ouais. raison. Donc, Après, non, c'est vraiment super. le seul problème qu'on pourrait lui imputer, effectivement, c'est sa technique qui est un peu mal optimisée. Ouais, C'est sur ouais, Unreal alors après, Engine qui tourne, je crois. c'est le premier vrai triple A chinois. Ça Ouais. reste une phase d'apprentissage, mais pour le coup, c'est quand même déjà très très abouti. Ouais. Il y a un autre jeu chinois Donc, qui débarque bientôt, là, qui va mettre une branlée à pas mal de monde. Là, c'est Crimson Desert. il y a Crimson Desert, Ouais. et ils ont annoncé aussi le prochain Black Myth. Bon, alors, on est Ouais. loin de le voir, On est là, mais non, non, mais c'était le seul. mais ça existe. C'était l'optimisation même sur PC par moment. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, c'est C'est un un jeu peu. qui a galéré, enfin, ouais, sur console ou sur PC, l'optimisation est compliquée. Je vois même le build actuel a encore des lags et tout, des fois. Oui, oui, Des mais fois, t'as pris un coup, tu fais même, putain, j'aurais pas dû le prendre. même t'as une Je 50, l'ai pas vu. t'as une 50-90 de Nvidia, même là, des fois, t'as des stutters, enfin, tu sais, les bégaiements, les trucs comme ça, les chargements d'éléments, t'as un ennemi qui va popper, du coup, t'as une frame qui saute. Ouais, ouais, Et, ça peut arriver. c'est un peu Bon, après, relou. c'est pas handicapant du tout pour pour Non, le après, reste du bon, je jeu. pense que Donc, tu te fais habituer, mais c'est ouais. un truc qui peut être. Mais Pour si les vous gens avez peur de relous, la ça peut être un truc. difficulté, si vous avez peur de la difficulté, honnêtement, ça se gère. Ça se Ouais. gère. Non, c'est bien mal. Non, c'est vraiment une bonne expérience. Ok, Brad Pitt, Wukong. Du côté de Marvin. Mathieu, de ton côté. Bah écoutez, j'avais envie de reparler de Pirates des Caraïbes. Je me suis fait les Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, non, mais je me suis fait les trois films avec mes enfants. Et ça m'a fait Ça va. redécouvrir en fait les trois premiers films. Et bon, déjà, eux ont vraiment kiffé.
Et juste, ça m'a rappelé que, les films de Verbinski étaient quand même En vrai, super visuellement, ça a de la gueule. impressionnants, quoi. Franchement, c'est Visuellement, J'ai c'est revu, encore j'ai bien. revu Lone Ranger il y a pas Visuellement, c'est longtemps. indestable, hein. Ouais, J'ai revu Il y a- Lone Ranger il y a pas longtemps. C'est généreux, trop généreux, tu vois. peut-être. Ouais. Ouais. Mais il y a quand même un truc. Je veux dire, franchement, je pense que le gars a pas la carrière qu'il mérite parce que là, sur les 3 films, déjà, tu as une montée en puissance en termes de technique et même d'ambition en termes de séquences d'action. Les films te proposent quand même déjà des plans absolument magnifiques, mais surtout il y a une générosité dans tout ce qui est vraiment pirate et aussi fantastique. C'est-à-dire vraiment les combats à l'épée sont hyper inventifs, sont vraiment bien faits. La photo est absolument sublime. Moi, je m'ennuie jamais, je suis quasiment sur les entre 2h40 voire même 2h50 sur le tout dernier. Le perso de David Jones, la musique d'Hans Zimmer, c'est un mec qui est hyper déséquilibré en termes de BO, mais là, je trouve que ça fonctionne bien pour ce type de film. Je trouve que la BO est assez classe. Mais surtout, techniquement, j'ai été bluffé de revoir à quel point le deuxième va avoir 20 ans cette année. Et quand je vois les effets spéciaux encore de David Jones, justement, les différentes créatures, l'attaque du Kraken, les combats sur l'eau avec les bateaux, tout ça, voilà, je trouve que c'est vraiment des spectacles qui sont hyper généreux et qui encore maintenant, vous le balancez là, vous regardez ça tranquillement. Pour n'importe quelle génération, tout le monde peut regarder et s'éclater dessus. Et je trouve que ça reste des films hyper cool à regarder, quoi. Je sais que le 3 est moins aimé, mais il y a des séquences complètement dingues. Ah, quand le, même. le 3, c'est juste que c'est censé être vraiment le pic de fou. Et en fait, moi, je trouve qu'à la fin, tu te fais chier, en fait. Ouais, Alors que c'est censé Ouais, être ouais, ils prennent un peu. En fait, moi le je trouve que pic et de ouais, le 2 elle est narratif, hein. tellement haut, Ah, mais le 2, il est Ouais. visuellement et Ouais, tout, que le j'adore. 3, tu prends une petite redescente, quoi. Bah, c'est ça, c'est vraiment le 2. En plus, il se termine, tu dis waouh. Enfin, voilà, le 2, il y a un cliffhanger incroyable. Ouais, ouais. Et de souvenirs. Enfin, je suis là, en plus, quand ça sort, j'ai 15 ans, je sais plus. Enfin, je me dis là, il y a un truc de fou. Il y a 2 bateaux dans la tempête, là. Ouais, dans la Et tempête. je me fais un peu chier. Et c'est pas normal. Ouais, mais après, en le revoyant après, je l'ai revu un peu à la hausse. Enfin, je trouve vraiment pareil, il y a des idées en pleine baston. Ils sont en train de se battre à deux sur le mât, là, pendant que d'autres sont en train de se tirer dessus. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Mais globalement, voilà, c'est surtout en termes de technique et de générosité sur des blockbusters comme ça, tu vois l'argent à l'écran, quoi. Tu vois qu'il y a du pognon, tu vois qu'il y a un réal qui s'est filmé comme des trucs. Donc, et avec son équipe technique, ils ont fait des sacrées prouesses. Donc, c'est bien de remater des fois certains films comme ça. Ça m'a fait du bien de regarder ces petits blockbusters tunés, mais qui se voient, quoi. Donc, vrai plaisir à. De toute façon, c'est du à temps revoir où les ça. mecs qui font les FX ont plus de temps pour faire les FX. Donc, Ah ouais, là, Ah, c'était franchement, la c'est bonne Il y a du époque. pognon. C'était la bonne époque. C'était la bonne Bah, et époque. du coup, quand il y a du pognon, ça se voit. Ouais, Et ça quand il y se a du voit. pognon et du temps, Temps. des mecs talentueux, des personnes Eh, c'est talentueuses fou, derrière, hein. ça se voit. C'est fou Voilà. finalement. Regardez, C'est- finalement. Quand tu vois le 4 juste après, où tu te demandes où est passé le pognon. Bah non, mais c'est ça. T'es Non, mais vachement vraiment, il n'y a pas. À partir il y a- du 4, c'est du blanchiment d'argent, hein, honnêtement. Ah ouais, non, mais- Ouais, c'est clair. Bah, du Oui. blanchiment d'argent de Johnny Depp aussi, qui était Oui, totalement bien sûr. à la ramasse. Ouais, ouais, non, Mais la séquence de David Jones du 2, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait quelqu'un qui la reposte en disant elle met 100 € au FX Bien de sûr, maintenant, et c'est vrai. Ah, puis même t'as Et le combat voilà, sur la route. Il y a Le plein cinéma, de le combos. cinéma Hollywood pré-MCU, voilà, des fois on oublie. Mhm. Mais Bah, Oui, ouais, c'était c'est- propre. Ouais. très c'est ça. standardisation, ouais. Et Ouais. mais du coup, d'ailleurs, on en avait reparlé, mais là, les docus, enfin les 2 saisons des docus sur ILM de Disney+, là, dans la deuxième Je saison, regarde. il y a là, comment ils avaient fait toute la séquence sur justement David Jones qui fait du piano avec ses Ouais. tentacules là. Donc si vous l'avez pas vu, c'est vrai que Faut que je regarde. c'est le moment, c'est vraiment cool. Donc Bonne voilà. grosse. Ok, bon, la bien. trilogie originelle de Pirates des Caraïbes de Verbinski. T'avais joué à RE9 ou pas de ton côté, Mathieu? Ouais, j'ai commencé. Ouais. Et c'est comment les Giga chaud. premières Je heures? l'ai pas lancé encore, mais je suis giga chaud. Ah, tu vois pas qu'il est en train de pousser pour ressembler à Léon là? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est. Bientôt les backflips. Ah putain. Bientôt l'alcool. En plus, c'est vraiment. Du coup. C'est vraiment marrant. Il y a quelqu'un qui a fait un montage où tu vois la partie avec Grace, où tu vois Shining, vraiment, elle est apeurée tout le temps, c'est la méga flip et tout. Et juste après, tu vois la séquence de l'église dans Kingsman avec Léon, parce qu'il bute tout le monde avec ses haches, ses guns, il fait des katas, il met des grands écarts, il met des J'ai coups de vu pied. ça avec sur le John cou, Wick, genre, moi, pour Léon. Ouais, John Wick Ouais, et, non, mais et comment et dans The White Lotus là, comment Oui, ça s'appelle, et Jennifer Coolidge dans The White Lotus quand elle tire à côté.
Mais c'est donc en fait t'as toute l'ambivalence de la saga Resident Evil. En fait, c'est un mélange du 6 avec un petit peu du 7 donc moi j'aime bien techniquement. Alors ça c'est pas. Alors, je trouve que Capcom ils sont en état de grâce depuis quelques temps avec leur Hero Engine. Techniquement c'est vraiment super beau. Ouais, c'est ouf. Tu retrouves le design général, on va dire, en termes de personnages et tout, et on est sur quelque chose de plus urbain et moins gothique que Village, hein, moi qui m'avais un petit peu laissé de côté, malgré de super belles idées, et T'es pas avec fou, la cause ouais. de... Ethan Water, enfin à un moment, Ethan... Tu voilà, sers à quoi, rien. tu Casse-toi. sers strictement à rien. Casse-toi, tu pues. Pour te dire à le la pauvre, fin, on mais lui t'aurais coupe pu lui la dire... main, il a ah, déjà bah, une vie de merde. Hein. Ouais. Ah, mais il se la C'est vrai que pour le recolle. coup, lui, il a juste été balancé là en mode toi, tu vas avoir la pire vie de l'histoire, quoi. Ah, mais Ouais, c'est toi, clair, tu le mec, finis il se ta fait carrière, insulter, tu vas finir ta tracasser. carrière de façon extrêmement dramatique. Allez, casse-toi. Donc ouais, j'ai bien aimé j'aime bien j'ai fait 3 heures pour l'instant, et j'aime bien ce que je vois pour l'instant. Il n'y a pas de méga surprise, mais on est sur une sorte de mélange d'un peu tout ce qui fonctionne. Et là, alors par miracle, oui et non, mais en tout cas, tu sens qu'il y a du boulot et que c'est bien fait et que techniquement, ça bute. Enfin voilà, c'est Ouais. vraiment pas mal. D'ailleurs, j'avais vu chez Digital Foundry, ils avaient fait la review de la version Switch 2, Ouais, c'est qui pas mal, hein. est un Et apparemment, état de grâce. État de grâce, c'est incroyable. Apparemment, en je fait, sais pas comment ils sont l'optimisation, démerdés pour optimiser ça, mais apparemment sur Switch 2, ça ça fonctionne. tourne de fou. Ouais, parce qu'il y a Pragmata Donc, aussi qui va sortir sur Switch 2. Et c'est Ouais. pareil, il y a une opti là-dessus qui c'est zinzin. C'est vraiment, Non, mais Capcom, là, on un attend truc de fou. Onimusha, Enfin, ils Ouais, sont, Onimusha aussi. honnêtement, ils Ouais, sont Pragmata depuis aussi, quelques putain, temps. aussi. Pragmata, ça va Je être crois chaud. que leur seul faux pas, c'est le coup des dinosaures, là, tu vois, Exoprimal. Mais, Ah ouais, c'était vraiment pas Ah terrible. putain, je m'en mais souviens sorti plus. de ça, ils enchaînent. J'avais fait le ils test en- pour écran large à l'époque, je me rappelle. Ah, c'est La vraiment pas fou, punition, hein. quoi. La punition, quoi. Ouais. Mais ouais, je conseille. Je conseille. Ok. Surtout, ils cartonnent, hein, donc. Oui, de voilà. toute façon, là, c'est devenu un phénomène là, depuis sa sortie. Ouais. Donc, ok, donc pour Hero 9. Moi, la culture, je vous ai dit, la culture, j'adore ça. Ouais, la je culture, suis un homme de culture. La Mario Premier Regard saison 10, là, qui est de retour, et ça me fait plaisir. Et Ah, t'es sérieux? j'adore T'es ça. sérieux J'adore Mario Premier Regard. Je vais même pas dire c'est mon péché mignon parce que ça serait pas d'assumer. C'est juste mon rendez-vous annuel. Ah ouais? Incroyable. Ah ouais, non, j'adore. C'est tellement entre premier degré et en même temps, t'es en train de regarder un peu en biais en disant c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est. Donc, Mario au premier regard, le concept est tout con. Hein. C'est des gens qui ne se connaissent pas et qui vont se marier au premier regard. Et donc, c'est préparé dans le sens où il y a un casting énorme avec des ateliers pour apprendre à connaître les candidats et qu'en fait, ils arrivent à essayer de trouver une compatibilité entre deux candidats voilà, pour qu'ils fassent un mariage la première fois qu'ils se voient, en fait. Pour se dire, en gros, vous voyez, en gros, grâce à la science, on peut créer des couples. Ce qui est n'importe quoi. Ce qui ne fonctionne jamais. Ce qui ne fonctionne jamais, parce que les mecs, ils arrivent. Enfin, c'est deux spécialistes, deux psychologues et deux sexologues, du coup, qui font ça. Enfin, qui hostent et qui expliquent leur démarche. Et ce qui est assez incroyable, donc ils fonctionnent par taux de compatibilité. Vous voyez, ce couple, ils ont un taux de compatibilité de 79%. Tu sais pas d'où ça sort ce chiffre, tu sais pas comment ils ont fait la démarche, tu sais pas comment ça sort de C'est leur comme les cul. trucs sur Facebook, c'est un générateur avec tes prénoms. Ouais, non, mais c'est que je pense que c'est voilà, lui il aime, je sais pas, lui il aime aller au lac. Ah bah tiens, la meuf c'est pareil, tiens, on va les mettre ensemble, tu vois. Ça peut être ça, tu vois. Genre il aime faire le pédalo. Ah bah tiens, Christelle, 39 ans à Bordeaux, c'est pareil, elle adore faire du On pédalo. dirait un épisode de How I Met Your Mother où il y a ça, il va faire un test avec des pourcentages et tout. Ouais, Oui, c'est je ça. me souviens. C'est un peu Ouais. l'idée. C'est un peu l'idée. Et ça devient des aberrations, puisqu'en fait, ils se kiffent. Hein. Ils se disent, ah ouais, j'adore physiquement et tout. Et puis après, tu vois la chute, la dégringolade. Quand ils commencent à se découvrir, en fait, il est complètement con. Et oui, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas Oui, comme ça. mais il aime le pédalo. C'est vrai. C'est ça qui Il fait aime rester. croquer des carottes. Eh oui. Ah, et franchement, et la rencontre entre les familles, ça peut être lunaire par moment. Et là, cette saison, c'est la saison de la tentative de la rédemption, parce que la saison 9, ça a été incroyable, parce qu'aucun couple n'a fonctionné. Et nous, avec Marie, on était en train de se chialer de rire, parce que c'était n'importe quoi. Et là, ils essaient de faire, en ajoutant des... je pense qu'en plus, on a maintenant un nouveau algorithme qui permet de dire que ça va être coup de foudre ou pas directement. Améliorer Améliorer l'algo, tu sais. Genre, Ouais, enfin, nous, c'est une chialade à chaque fois de rire. C'est triste parce qu'en fait, les candidats, pour moi, ont l'air sincères. C'est que c'est des gens qui sont Désespéré. Désespérés. alors, ils sont pas forcément moches. Hein. Tu sais, tu pourrais bien avoir le truc de. Je comprends. Non, mais ils sont cons. Personne n'a pensé qu'ils auraient pu être moches. Enfin, tu...
Non, le cast, ils castent très bien. Ils prennent vraiment les gens qui passent à la télé, qui ont vraiment l'image. Et en fait, c'est des gens dans leur backstory, c'est toujours des gens qui ont eu des problématiques. La mère qui est morte à 6 ans, le divorce des parents. Genre, je suis un peu paumé, je suis pas allé voir un psy, j'aurais dû aller voir, tu vois, par exemple. Et c'est souvent dans la backstory, en tout cas de chaque candidat, c'est pour moi, il faut que je trouve quelqu'un pour que je sois heureux. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse effroyable. T'es là, t'es dire, mais sois heureux déjà tout seul. Enfin, la solution, c'est ça de Non, mais base. moi, ce que je trouve génial dans cette émission, parce que j'ai déjà vu des images et tout, c'est que c'est vraiment. T'as regardé. tu sais, Arrête de dire que t'as vu des images. Bien Salaud. sûr, Je suis sûr que t'as regardé. Évidemment que j'ai vu des épisodes. Est-ce que moi aussi, je suis un homme de culture. Lui. Et ce qui est fou, c'est de se dire ce principe. En fait, c'est basé. Il faut trouver les gens qui se disent. Tu sais, c'est tous ces gens qui se disent. Je ne serai jamais heureux si je trouve pas quelqu'un avec moi. Et déjà, t'es mal barré en fait. Je veux dire, c'est très compliqué quoi. Et Donc c'est souvent bon, ça. après voilà, c'est Et- les mêmes qui doivent enrichir Tinder, Apple, etc. Tu sais. Mais tu sais que un coup j'ai Non. jamais vu un épisode et que limite tu me l'as un peu vendu. Ah oui, Parce que c'est super bien produit. C'est super bien produit. Essaye. J'ai envie de voir le test de compatibilité en fait. C'est ça Oui, qui. Si Ouais, vous Voilà, avez le Vesper, canal. après Twin Peaks, Mario, Bah, non, premier premier regard. regard. Et d'ailleurs, il y a une Saison. ambiance. C'est un peu la même ambiance. Hein. Tu vois, Oui, genre, des fois, saison ça, un ça et deux, Twin Peaks, c'est un peu pareil. En live, ça regarder en L'élection de Miss Twin Peaks. Voilà, ouais, il y a un peu de ça. Mais le truc, c'est que c'est plutôt bien produit. C'est des fois un peu cheap parce qu'ils mettent des incrustations à l'écran où t'es en train de te fendre la gueule. C'est-à-dire, mais c'est n'importe quoi, c'est moche. Avec des Ouais. chiffres et tout. Ah ouais. Putain. Les scènes où les candidats ils sont obligés de dire à leurs parents qu'ils vont faire l'émission, ils vont se marier au premier regard et à chaque fois les parents sont en mode qu'est-ce qu'on a mal fait. Des personnes en plus, mais c'est vraiment, tu sens vraiment que c'est réel parce que les personnes, ils existent pour toi parce que c'est souvent des gens qui sont dans le Cantal, qui sont, je sais pas, en Gironde, dans le fin fond de la Gironde et que tu sens que ces gens existent, ces parents-là existent, ils ont 70 ans, ils ont bossé toute leur vie et ils ont éduqué du mieux qu'ils pouvaient leurs enfants. Et c'est un échec. Tu sens, voilà, tu sens l'échec, tu sens on te soutient, mais c'est chaud. Mais non, mais t'es une merde. Plus te soutenir, t'es une merde. Non, mais franchement, c'est en termes de télé-réalité, en télé-poubelle, c'est peut-être le pic de la télé-poubelle. Et franchement, j'adore regarder ce truc-là. Ça me fait marrer à chaque fois. Je passe de bons moments. Très bien. Devant la tristesse des gens, c'est quand même quelque Merci chose à toi. de- Non, Mais mais ouais, oui, en j'allais même dire, temps- c'est une belle conclusion. C'est. Regardez la tristesse des gens, il y a quelque chose de fascinant. tu Bah, vois, c'est faut quelque pas chose. le- Il y a un truc fascinant. Il y a un truc Bah, fascinant. c'est Et pour là, ça les qu'on en candidats est cette à la année, saison 10. les Il y candidats a, de cette année, c'est incroyable. combien il y a eu de saisons de L'amour est dans le pré? Je veux dire énormément. Tu vois, littéralement, c'est basé sur le désespoir, ce truc. Tu vois. Donc, bon. Mais non, c'est pas Ouais, mais l'amour est dans le pré. Alors, j'avais regardé je crois que j'ai regardé la première saison. Les C'est deux bien, premières assume. saisons. Assume. Ça commence Femme à de culture. dater. Mais l'amour est dans le pré, t'avais aussi le côté. Souvent, c'était des personnes qui ne voyaient pas d'autres personnes parce qu'elles travaillaient. Elles travaillaient toute la Oui, journée. d'accord. Mais Elles dans les travaillaient à la faits, ferme. Et... dans les faits, c'était pas super bienveillant de ce que j'ai pu voir. Tu vois, je veux Non, dire, enfin, non, Ouais, mais il y a un c'est. côté freak show. Ça a été. Ah, ça a été grave, fait- ouais. Non, mais Grave. c'était pas du tout. Mais c'est juste d'un point de vue des candidats. Oui, non, mais Plus je que comprends. d'un point de vue de l'émission, mais d'un point de vue des candidats, c'était plus des gens qui se disent aussi qu'ils ont pas enfin le tissu social, c'est juste la famille, et sinon le reste Et les c'est qu'ils sont vaches. sur l'exploitation. Voilà, bah Ouais. c'est ça, c'est que Bien sûr. ils sont sur l'exploitation toute la journée, tous les jours, tous les week-ends, enfin tout le temps. Donc en fait, tu peux pas rencontrer des nouvelles personnes et par extension, du coup, voilà, enfin avoir des relations quoi. Mm. Mais que là Mais forcément, regardez la misère du monde, quoi. Regardez La misère du monde, c'est disponible Mais tous oui, les, de tous toute les façon, lundis, tous les t'as- lundis soirs sur M6. C'est quand même le C'est grand bien. écart entre Rocky Horror Picture Show et Mario au premier regard. C'est pas Bah, il y a fini. un mariage. Ça commence par un mariage, hein, Oui, Rocky c'est Horror vrai. Picture Ouais. Show. C'est pas fini puisque je continue dans là, l'homme de culture et l'homme de paix. Souvenez-vous, dans un épisode, j'ai chié sur Silent Hill 2 Remake. Oh, Ouais. Ça faisait longtemps, je me suis pris une branlée d'ailleurs pour avoir... qu'est-ce que t'avais pas dit, malheureux? Oui, alors du coup, j'avais joué, donc c'était la version PC et j'avais à l'époque une config différente. Je tournais sur une 4060 Nvidia, mais c'était 8 Go. Ça donc va être la techniquement... faute de la config maintenant, d'accord. Non, la config c'est la carte était graphique. déjà... La carte graphique était déjà au-dessus de la PS5 Pro. Donc, de base, c'était pas la carte graphique. Donc, je me suis dit, bon, à chaque Battlefield, on va dire, majeur qui sort, je change de config. Et donc là, je suis passé sur effectivement une dernière config, dernier cri. C'était mars dernier.
Et donc, je me suis refait quelques backlogs en fait où ça ramait un petit peu sur mon ancien PC. Je me suis refait Indiana Jones là cette fois-ci en ultra qualité avec le ray tracing dans tous les sens et c'était vraiment mais incroyable. Ouais, T'as tapé des nazis avec le ray tracing, ça c'est. Ah bah ça, là, c'est- la c'est- lumière mon gars, je mets des patates Ah bah avec oui. une lumière de fou. Je me suis fait Stalker 2 et là je me suis donc refait Silent Hill 2 en pensant comme un troufion que tous les problèmes techniques qui étaient présents que ce soit sur PS5 ou sur PC allaient être résolus. Eh bien non, figurez-vous. Eh bien non, c'est de la chiasse. C'est de la chiasse parce que souvenez-vous, alors surtout si vous avez joué sur PS5, même sur PC, la problématique, c'est que déjà il tourne sur Unreal Engine 5, bon, ce qui est 70% de l'industrie, hein, mais ce qui est un problème, puisqu'en fait l'optimisation de ce jeu est quand même aux fraises, dans le sens où vous avez, souvenez-vous, imaginez Silent Hill, une ville, du brouillard, on voit rien à 10 mètres. Bon, techniquement, et c'était à la base une technique de forain pour éviter justement d'utiliser trop de ressources sur la PlayStation et sur la PlayStation 2 à l'époque. Ce qui était une bonne idée et un choix de DA incroyable. Eh bien, nous sommes en 2026. Ouais, d'accord, on tourne quand même tous sur des configs de bâtards, techniquement. Eh bien, figurez-vous que non, ça ne marche toujours pas bien. Ça veut dire que vous avez beau avoir une carte graphique à 1200 boules, vous pouvez faire tourner Battlefield 6 en 120 FPS 4K, tout ça avec tous les effets. Vous pouvez faire tourner là, Crimson Desert qui sortira là, dans 2 semaines, pareil, Pragmata à fond, ou Resident Evil 9. Silent Hill 2, il suffit que vous vous baladez genre 2 minutes, il y a 2 ennemis qui pop. Vous tapez des bégaiements, des stutters dans tous les sens. Et c'est assez incroyable de voir que le jeu est quand même assez à chier sur l'optimisation, alors qu'il y a quand même un sacré budget dessus, quand même, j'avais regardé. T'es venu nous dire que tu étais un homme de paix et que t'étais retourné voir et que Ouais. c'était toujours aussi nul. C'était toujours aussi C'est ça. nul. C'est pas du tout un homme de paix, hein. C'était c'est toujours merveilleux. aussi naze. J'aime beaucoup ça. Ouais, je suis retourné et c'était encore pire. Ah, ok. Darvec, il est en paix Darvec avec- dit il est en qu'il paix n'y a, avec pas des lui-même. modes, il y a pas des modes depuis pour ajouter du brouillard. Si, et même pour l'enlever, pour voir le désastre que c'est, puisqu'en fait, ils n'ont pas fait comme les versions PS2, c'est-à-dire que quand on enlève le brouillard, en fait, on voit toute la ville qui est modélisée. Ce qui ne sert à rien, puisqu'en fait, techniquement, tu ne devrais même pas la voir. Donc, ça pourrait économiser justement des ressources pour que le jeu reste extrêmement fluide, quoi. Donc c'est une connerie. Et ouais, non. Par contre, effectivement, bon, on peut pas après attaquer pour le reste. Je trouve que effectivement, sur l'ambiance et tout, c'est toujours impeccable. Mais oui, effectivement, c'est ça qui m'a fait rire. J'ai beau avoir pris une config à 3000 boules, le jeu Ouais. tourne toujours comme de la grosse merde. Voilà, donc. Mais bravo. Que dire à part dire que ne jouez pas, voilà. Et j'espère que ce N'y sera jouez pas. réglé sur Silent Hill, le prochain de Bluebird Team. On va voir. Donc voilà. Et ce sera tout pour les recommandations ou les C'est no-recommandations, les messages de paix. Et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci Vesper, merci Marvin, merci Merci. Mathieu. Merci. Et merci à vous le public, merci le chat d'être resté jusqu'au bout. Bien sûr, soutenez-nous sur Patreon, patreon.com/pixcinema pour nous soutenir. Vous verrez le détail de nos différentes offres. J'ai une question. Vous avez actuellement des émissions en cours? Qu'est-ce que vous nous proposez sur les internets, mes amis? Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Non, je rate tous les tournages de Saltan parce qu'à chaque fois, c'est des dates où je suis pas là. Ça c'est bien aussi. Donc, Non, c'est de l'optimisation du temps libre. C'est très très bien. J'aime beaucoup. Ouais, Bah- donc là, je rate, voilà, je rate tout. Mais c'est pour des nous- trucs bien. C'est pour des trucs bien, Vesper. J'espère que tu rates ces Des enregistrements. comédies musicales. Oui, ah bah là, le prochain, c'est parce que je serai au concert de René Rapp, qui est donc celle qui joue Regina George dans la version musicale de Mean Girls. Voilà. Bien sûr. Ok. On reste dans Ok. le thème. Ça reste une bonne excuse. Moi, je valide. Je valide. Mathieu, Voilà. de ton Je serai avec côté. toutes les petites lesbiennes de Paris, je serai au top. Nous, on a terminé sur Peggy 18 la saga Resident Evil. Donc, on a publié une émission sur le 8 il n'y a pas longtemps. Et on enregistre enfin ce week-end un épisode sur Black
Et Body Count, le Ah oui. FPS de Electronic Arts fait par Criterion. Et Et le Burnout. Body Count, c'était fait par Codemaster, qui était Mm. une sorte de suite spirituelle de blagues. Mm. Donc, une émission bien bourrine, voilà, en Ouais, ouais. perspective. Et jeudi, incroyable, dans New Metal Co, on va parler d'Acme et de leur premier Ah, Oh la album vache. cataclysmique. Putain, Acme. Acme, Ah, le je vous putain. Blast invite, from the tu sais que past, j'ai- quoi. Ah là là. Tu sais que j'ai encore le contact d'une ou deux personnes dans ce groupe, je pense. Ah, Ah désolé. Mais les paroles. Pardon. Les paroles. J'aurais pu vous les ramener. J'aurais pu pas vous en les ramener un, paroles. en tout cas. Qui ça? J'espère que c'est pas le Bah, chanteur. parce que celui qui est tatoueur actuellement, effectivement. Donc, C'est c'est le, le chanteur. c'est le chanteur? Parce que Oui. putain, le niveau ouais, des ouais, textes, bah, bref, on connaît, hein, t'inquiète. voilà. Donc, Mais après, chanteur, lui, c'est le premier à dire je chantais comme une truffe et j'écrivais n'importe comment. Donc, c'est ses mots. Ah pas les miens. bah ça va. Bah Donc, putain, limite fallait qu'ils viennent Ah, bah chier c'est pour sur ça, toi, l'album. tu m'aurais dit, genre, je pense qu'il y Putain, aurait. bah Après, ouais, je parce sais que pas si- c'est une histoire à écouter, franchement. Voilà. Mais on va parler de ça dans New Metal Co. On enregistre ça jeudi. Ça marche. Merci, merci Mathieu. Et on remercie aussi Fabien qui vient de rejoindre le Shitlist Plus, on va dire. Merci, hein. Fabien. Merci Fabien. Merci Fabien, merci. On va remercier aussi le Hall of Fame, on va remercier le Seb, j'allais dire le Seb. Seb Natch. Le Seb. Le seul Sébastien. Seb Natch, à Hall of Fame, Jérémy Courtemans, Jonathan Cassès, Albers, The Griffkeeper, Austin Blue, David Antrigator, Igandi, Cam, Angelo Haas, Nicolas, Julien, Sosomanette, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Emmanuel Landwood, Pierre MSD, François, Gérald Lautresse, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueux, Squirrel Goat, Rafiki, Louis H, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pixelma, Rogue One ne mérite pas la shitlist et Shazam mérite la shitlist. Merci à vous. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, pas pour un film. Pour Pour deux deux films. films. Oui. Pour deux films. Ah Oui, on va rire enfin. On va On n'a Enfin pas du pu- cinéma. On n'a pas pu se dire qu'on pouvait les dissocier. Non, bah c'était chiant. En vrai, c'était chiant Voilà. pour la progra. Donc on va parler de 21 et 22 Jump Street la semaine prochaine pour la sortie de leur nouveau film là, avec Ryan Gosling. Le projet Ça a Chance, l'air bien, je hein. crois. Je sais plus, je crois que c'est Projet ça. chance, Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Dernière chance. Dernière chance. Dernière Dernière chance. chance. Ouais, c'est ça. c'est Donc pas mal. on parlera de ce diptyque extraordinaire. De ce diptyque extraordinaire. Bien sûr, tout à fait. Pixelmal, le podcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram et sur notre Discord qui devient la fête du slip de Marvel Rivals, mais aussi de plein de discussions. Ça bouge pas mal, donc n'hésitez pas à nous joindre. Le on est channel sympa. Twin Peaks est toujours là, est toujours Jack Public actif. hein. se nourrit, il s'autosuffit. Voilà. J'ai fini, j'ai tout fini. Et il a tout fini. Marvin est en cours avec sa chair et tendre. Ouais, et je sais qu'il y a encore plus de personnes qui joignent la fête, j'ai envie de dire. Non mais voilà, Vous donc avez raison. venez dans le channel Vous avez Twin Peaks raison. que vous ayez Vous avez vu raison. ou vous soyez en train de regarder pour débriefer. On Ouais. est bien. Donc c'est vraiment, comme on appelle, hein, depuis, c'est un peu notre façon de rendre hommage à notre Jésus, notre petit David Lynch, qui est parti depuis malheureusement 14 mois et 5 jours. Non, j'ai dit au pif, hein, là, je vous assure. Non, ça aurait été fou. Ah, c'était Ça- en janvier, c'était fin janvier. donc, C'était janvier 2025, quasiment 2 jours après mon anniversaire, ça m'a saoulé. Eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous, ciao ciao. Ciao. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté.